moi, je suis toujours fascinée parce que quand je te propose des aventures, je suis un peu au courant quand même de ce qu'on va dire, mais pas tout à fait. Ça veut dire qu'il y a comme un menu, des enjeux, une préparation que je prépare et que je sais que je vais te proposer. Mais mon petit doigt cosmique me dit qu'il va y avoir des surprises et des ajouts et des petits downloads aussi en cours de route. Donc voilà, je suis tout aussi, voilà, je suis aussi curieuse que toi de voir finalement où ça va nous emmener. Et je voulais aussi te rappeler, en début de première session, que tous les partages que je te fais, quels que soient les formats, réseaux sociaux, newsletters, écrits, audio, vidéo, etc., sont toujours très multidimensionnels. Ça veut dire qu'il y a plein d'infos pour ton adorable cerveau, des infos que j'espère intéressantes et enrichissantes. Il y a énormément de choses qui passent aussi au niveau vibratoire. Euh, et il y a aussi un effet secondaire d'alignement et d'activation de ta propre fréquence. Donc, il n'est pas impossible que pendant les calls qu'on a ensemble, ou quand tu les réécoutes, ou dans les heures ou dans les jours qui suivent, tu aies l'impression, toi aussi, d'avoir plus d'intuition, ou plus de choses qui s'éclairent, des choses qui s'activent, parce qu'il y a un effet, voilà, c'est le double effet qui se coule, magic qui se coule. Et c'est pour ça aussi que je te rappellerai souvent de l'intérêt de réécouter, en fait, aussi des morceaux, ou des sessions entières, ou les ressources, etc., parce que à la fois, tu vas y entendre et tu vas y capter des choses que tu n'avais pas entendues ou pas reçues ou pas accédées en première consommation. Pourquoi? Bah parce que, par définition, à la fin de notre première session, tu n'es pas la même personne qu'avant. Voilà, tu as 2 heures de plus, mais c'est aussi parce qu'il y a plein d'infos et d'activations et donc d'énergie qui sont déjà passées. Et donc, c'est comme tu as un autre niveau de conscience. Et du coup, si tu réécoutes des informations, entre guillemets, apparemment identiques, il est probable qu'il y a des choses qui vont t'apparaître plus claires, où il va y avoir des liens. Et en plus de ça, il y a quand même pas mal d'informations, de concepts, de clés assez métaphysiques dans ce programme Expansion, et où l'intégration par couche, par spirale, par repassage, est assez intéressante aussi, parce que il va y avoir plein de notions où tu vas probablement avoir un état un peu étrange de je comprends tout et à la fois je comprends rien du tout en fait. Tu vois? Genre ouais, je sais, mais je serai incapable de te le réexpliquer. Ok? C'est normal. Donc c'est aussi un processus d'imprégnation, alors qu'on va vivre ensemble tout au long des 4 sessions. C'est pour ça aussi, n'hésite pas à te repasser les contenus finalement, parce en deuxième ou en troisième passage, ben, il y a des choses qui s'intègrent et qui s'imprègnent. Et c'est vraiment tout à fait normal qu'il y ait des choses où tu te dises, mais c'est super clair pour moi, mais je suis incapable de le mettre en mots pour qui que ce soit d'autre. OK? Parce qu'effectivement, bah, d'abord, c'est pas toujours nécessaire. C'est même souvent pas nécessaire, en fait. Et que si à un moment donné, tu as besoin de transmettre quelque chose de manière un peu plus, tu sais, aux gens que tu accompagnes, par exemple, parce que vous êtes nombreux ici à être dans des métiers d'accompagnement, ou etc., t'inquiète, ce jour-là, ça va sortir, quoi. Ça va sortir avec tes mots et de manière assez voilà, fluide et adaptée. Magie, magie de la magie. Alors, autre petit rappel aussi, j'ai déjà fait un peu allusion dans le webinaire, mais sur les énergies de 2025, c'est que j'ai refait allusion en parlant du cycle de 7 ans, on shift, on boucle, on ouvre beaucoup de choses en fait. On a bouclé une année, hein, au cas où tu n'étais pas tout à fait au courant. 2024. 2024 qui, je trouve, valait plus qu'une année. Je crois que c'est une année compte double, ou une année compte triple, ou quadruple, tellement il s'y est passé des choses. Et je sais pas toi, mais janvier est très spécial. Janvier 2025, c'est un mois de janvier qui n'est pas un mois de janvier, quoi. Je sais pas si on est en mai, en février, en décembre, etc., ou si on est un peu nulle part ou partout à la fois, mais j'ai jamais eu autant l'impression, fin 2024 et début 25, de ne pas être. J'étais pas prête pour Noël, j'ai l'impression que c'était pas le moment, qu'on n'était pas encore en décembre, et puis à un moment donné, enfin, t'es en janvier, bref. La temporalité, on va en parler, est en train de se dissoudre, ou de se réorganiser, donc je trouve que ça se marque assez fort déjà dans ce début 2025. On boucle aussi, ou plutôt on intègre et on active aussi un cycle de 18 mois qui avait commencé en mars 2022, qui s'appelle le Grand Passage, donc l'effet de seuil d'éveil des consciences, qui a marqué le 22 mars 2023, qui a marqué vraiment un grand shift, un grand passage. Et alors c'était particulier parce que dans ce genre de grand événement, à la fois il se passe plein de choses et il se passe rien du tout, quoi. Enfin, toi, il se passe pas un truc du genre à minuit.
Mais on va dire qu'on a pris ces 18 mois-là pour downloader, déjà un peu ingérer, intégrer pas mal des nouvelles énergies, petit tour de chauffe comme ça. Et donc à partir de 2025, on est à la fois prête à vraiment accueillir, rencontrer et intégrer encore le level suivant de ces nouvelles énergies, mais aussi, voire surtout, on va commencer à voir les effets. Hashtag impatience. Tu sais, tu dis, ah ouais, super, le grand effet, t'es en mars, puis t'es en avril, puis t'es en juin, tu dis, je sais pas, c'est quand les fameuses améliorations, là, les trucs, que ce soit dans ta vie perso, que ce soit dans ton entourage ou dans le monde, entre guillemets. Et il se peut même qu'il y ait eu des événements, genre vers novembre 2024, par exemple, où tu te dises, ah non, non, mais c'est pas du tout parti dans la bonne direction, hein. Hein, on voit notre ami Trump, là, qui revient au pouvoir, etc. Et là, j'entendais très récemment encore Lee Harris, que je suis beaucoup, et qui disait, un channeling qu'il faisait, et qui disait, alors, que vous soyez content que Trump ait gagné, ou que vous soyez terrifié qu'il ait gagné, ça ne va absolument pas se passer comme vous pensez. Donc, en fait, la seule chose dont vous pouvez être sûr, ça vous allez le marquer, on va se faire un t-shirt, on ne sait pas, en fait. Ça va être différent de ce qu'on croit, ok? Parce que c'est la transformation à l'œuvre est de cet acabit-là. C'est-à-dire que si tu essaies d'imaginer la transformation, ben tu vas te faire une version actuelle améliorée, tu vois, plus de ça, moins de ça, etc. Mais le chiffre qu'on va traverser, qu'on va entamer clairement en 2025, mais qui va aussi se dérouler dans les 7 années qui viennent, va être d'une telle amplitude et d'un côté tellement essentiel que genre, on va se dire des dizaines de fois, oh waouh, ça j'y avais pas pensé, ou ça je pensais pas que ça allait aller par là, ou pas aussi vite, ou pas aussi facilement, ou en un coup, etc. Donc, waouh. En anglais, on dit mind blowing. Tu vois le petit emoji avec le petit cerveau qui fait. On va en reparler d'ailleurs de notre adorable petit cerveau. Et j'ai dit d'un cycle de 7 ans, mais on clôture un cycle de 7 ans. 2017-2024, période intense de transformation. Et je te réinvite, si ce n'est pas déjà fait, à faire un petit exercice. Tu prends, tu dis, ok, j'étais où en 2027? Passe en revue un petit peu les différents domaines de ta vie et tu essayes de voir s'il y en a un qui ne s'est pas fait profondément transformer. Et ça peut avoir ressemblé, en tout cas moi c'est mon cas, 2017-2024 a ressemblé à une espèce de longue transition. Je dis pas qu'il ne s'est pas passé plein de choses, mais ça fait 7 ans que j'ai un sentiment de, ok, il y a autre chose qui va arriver. Ça n'en finit pas d'arriver, pas arriver. Donc voilà, j'entame 2025 avec toujours un feeling de et donc il va y avoir quelque chose qui va comme commencer. Parce que d'une certaine manière, on est venu, on s'est incarné dans cette vie-ci pour maintenant. Alors, certaines d'entre vous qui ont plus ou moins le même âge que moi se diront 54 ans de prévenir, c'est long quand même, hein, ok? Bah, ou pas. C'est long pour les petits humains, mais apparemment c'était exactement le temps juste pour pouvoir se préparer nous-mêmes comme personnes, préparer le monde, etc. Donc, on a eu plusieurs fois des échanges avec même certains d'entre vous ces derniers temps en disant le monde est prêt. Il n'est pas tout à fait au courant qu'il est prêt, mais il est prêt, ok? Et nous, on est prêts aussi. Donc, il y a des rencontres qui vont pouvoir enfin se faire. On clôture aussi un cycle de 12 ans. Décembre 2012. Je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose. Calendrier Maya, fin du monde, tout ça, tout ça. Il y a eu vraiment une très très grosse activation aussi de Gaïa et une très grosse activation fréquentielle aussi qui s'est passée à ce moment-là. Et donc on a, ben, voilà, on a intégré, on a fait un tour de ce cycle-là aussi. Et on peut même dire qu'on clôture un cycle de 20 ans. Alors le 20 ans, il est lié au transit de Pluton. Et ça, je t'en parlerai plus en détail dans la session 3, quand il sera question du nouveau monde aussi, même si c'est aussi une question de nouveau paradigme dont on va parler. Un shift vraiment au niveau collectif, au niveau civilisationnel, au niveau société, au niveau voilà, ingrédients, des principes qui vont guider l'émergence de toute une série de choses. Et pour vous faire juste un petit teaser, un des thèmes de Pluton en Verseau, c'est les nouvelles technologies, genre intelligence artificielle, juste comme ça, ok? Mais le rapport au changement surtout. Et j'avais juste recopié le petit texte que je t'avais mis sur la page de présentation du programme qui résumait un petit peu notre menu. 2025 va amener une combinaison à la fois passionnante et challengeante d'intensité vibratoire et de mise en matière des nouvelles énergies. Donc, nouvelles énergies qui étaient déjà là depuis un certain temps, mais qui vont vraiment commencer à entrer dans la chose beaucoup plus réelle et tangible. Dans ce contexte inédit,
c'est un véritable défi de te préserver et de prendre soin de toi et des autres. Donc, on va parler aussi dans les ressources que je te partagerai vraiment de quoi naviguer aussi ces temps d'intensité et d'intense transformation pour le vivre avec plus de fluidité et de bien-être, mais aussi embrasser, tout en embrassant pleinement ces nouveautés et en étant du coup une ressource pour toi, une ressource pour ceux qui t'entourent, pas nécessairement parce que tu vas aller essayer de sauver tout le monde, mais parce que tu sais, un phare dans le brouillard ou dans la tempête, c'est vachement pratique, quoi, même sans rien faire. D'ailleurs, le phare ne fait rien, hein. Le phare, il est juste là, hein. Les marins le regardent ou le regardent pas, ils se prennent la falaise, ils se prennent pas la falaise. Ok, le phare, il reste bien zen. Et donc, il est plus que jamais crucial de nourrir ta présence, ton alignement et ta souveraineté pour déployer ces nouvelles énergies avec légèreté dans tous les domaines de ta vie. Ça, c'est le menu de notre aventure. Et le programme se déroule donc en 4 sessions. La première session d'aujourd'hui, il va être surtout question de nouveaux paradigmes. La deuxième session, on va parler de New You et New Life. Voilà, tout ce qui change, vraiment dans ton fonctionnement personnel, dans ton mode d'emploi, dans tes préférences, dans ton câblage, dans ton cerveau, dans ton corps physique, dans tes activités, dans tes préférences, dans ton chemin, dans ta mission. Vraiment, vraiment. Et de nouveau, transformation, ok? Pas juste version 3.4, 3.5, etc. Non, 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 version 5, quoi. Ok? Donc, c'est vraiment des upgrades et des transformations et des réorientations aussi qui vont arriver, donc des bifurcations. Il y a beaucoup de questions de bifurcation finalement. Et ça peut prendre la forme d'une bifurcation de quoi ou de comment ou de avec qui, donc très concrète, un changement de projet professionnel par exemple, des choses comme ça. Mais même si sur papier tu ne vas pas changer de projet professionnel, tu vas le faire très différemment et depuis une nouvelle version de toi. Et la troisième session sera sur le nouveau monde, effectivement, avec tous ces nouveaux ingrédients de réalité et ces changements qui sont déjà en cours. Alors, on est toujours, surtout dans la phase écroulement, qui va encore un peu se prolonger. Mais c'est un écroulement assez radical pour l'émergence de vraiment de choses nouvelles, quoi. Ok, on ne va pas se faire une petite réforme de l'enseignement en changeant la taille des classes et le contenu des programmes, etc. L'éducation est appelée à vraiment se réformer en profondeur. Elle a quand même plus de 80 ans, voire même 200 ans, hein. Donc, il y a toute une série de paramètres, la santé, l'économie, la politique, la citoyenneté, la famille, etc. Donc, c'est vraiment tous ces ingrédients qui font même la trame de notre réalité. Et il va être question de trame de réalité aussi aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on va parler du nouveau paradigme. Et la dernière session sera un peu voilà, le wrap-up, la conclusion de l'ensemble des choses, les clés pour embrasser ton nouveau monde. J'ai aussi fait allusion à un nouveau cycle. Alors, 5 ans, 7 ans, tout ça n'est pas hyper précis parce que c'est un peu un mouvement de transformation, mais on ouvre, tout comme on a clôturé un cycle de 7 ans de transformation, 2017-2024, eh bien, on ouvre un cycle intense de transformation 2025, 2030, 2032, dans ces eaux-là. Ok. Mais donc, dans les 5 ans qui viennent, notre monde va se retrouver profondément transformé. C'est court, hein, comme temps, en fait, pour atteindre des transformations profondes, radicales et belles. Parce que quand je parle de transformation, c'est des trucs chouettes, en fait, hein. C'est le nouveau monde, c'est le nouveau monde qu'on veut. Et nos petits cerveaux nous disent, ah non, 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 il y a tellement de boulot, on a au moins besoin de 30 ans pour faire bifurquer tout ça. Ah bien non, ça va arriver beaucoup plus vite parce qu'on va faire des shifts quantiques, en fait. Et les shifts quantiques, ça désobéit à la notion de linéarité, de temporalité, dont on va parler aujourd'hui dans la cinquième dimension. Ça va être de cet ordre-là, hein, quand je vous disais que c'est des transformations tellement dingues qu'on ne peut même pas les imaginer. Petit exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pendant le confinement, Covid 2020, le petit truc qui s'est passé entre 2017 et 2024, hein, petite actualité, il y a eu par exemple des observations scientifiques sur le fait que des espaces naturels s'étaient donc retrouvés très, très peu envahis par les êtres humains. On pouvait un peu se balader, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu beaucoup d'activités qui se sont arrêtées, des activités économiques, des pollutions, des choses comme ça. Et on a vu des biotopes se régénérer en 4-6 mois de manière plus importante que ce que les scientifiques pensaient possible en 20 ans. Donc on a eu en quelques mois une régénération de la nature qui a désobéi à toutes les prédictions et à toutes les analyses. Ok. Petit exemple. Ok. Donc imaginez ce genre de surprise-là, de bonne surprise-là, à tous les niveaux. Au niveau écologie, au niveau climat, au niveau santé, au niveau des êtres humains, au niveau des mentalités, etc. Alors, autre rapport aussi par rapport à 2025, c'est qu'on est en année 9.
Alors, la numérologie des années, c'est tout simplement l'addition des chiffres 2, 0, 2, 5. Ok, ça fait une année 9. Et les années 9 sont des années de shift parce qu'en fait, c'est là, on clôture un premier cycle de 1 à 9 et on est à la veille d'en entamer un nouveau. Hein, un 10, 11, 12, 13, hop, c'est de nouveau un nouveau cycle. Et moi, j'utilise aussi alors, ce qu'on appelle la numérologie galactique. C'est en fait la numérologie dans la nouvelle conscience. Et l'année 2025, c'est le nombre 2025 en numérologie galactique, c'est la création. Ok, c'est une année de création. Infinité, totalité, vérité. Wouhou, ça fait très slogan politique. Et alors, il y a une deuxième dimension à la numérologie galactique, c'est qu'il y a aussi des compagnons, des pierres qui sont liées à chaque nombre. Et ici, c'est la pierre. Alors, c'est beaucoup de pierres que je ne connais pas du tout. C'est l'aura angélique. Je ne connais pas du tout. Mais on est de nouveau dans les harmoniques de la création et dans la symphonie du divin. Ouh, cool. Et si je prends le 9 dans la nouvelle conscience, on est dans l'évolution. Donc, évolution, métamorphose, shift et émergence. Pardon. Et si je vais voir le compagnon cristallin du, du 9, c'est la sugilite. Et c'est le potentiel de majesté, de la divinité, de votre souveraineté. Waouh! Juste ça. Bon, en anglais, ça sonne mieux. Potency and majesty of the divinity of your sovereignty. Ok, donc on est aussi baigné dans ces énergies. Alors, j'ai dit les nouvelles énergies, elles n'ont pas débarqué à partir du 1er janvier à minuit 1 2025. Elles n'ont pas commencé à débarquer non plus le 22 mars 2023 à minuit 1. On va dire qu'il y a eu des phases, effectivement. Hein, on parle du New Age dans les années plutôt moins 80, 70, 80, puis 89, 187, on parle de une convergence aussi vibratoire. Et puis de nouveau, j'ai dit 2012, 2017. 2023, on va dire que ça va en crescendo et en accélération. Et donc, voilà, 2025, c'est vraiment très, très différent. Et les trois champs ou axes de transformation hein, que je t'ai déjà cités et qui structurent le programme expansion, c'est nous sommes donc dans un nouveau paradigme et pas juste dans des réaménagements. Oui. Donc, c'est vraiment un shift profond. Et ça va te changer toi, new you, changer ta vie, new life, et changer le monde, new world. Et tu vas voir que quand je dis changer le monde, et c'est ça, je fais la boucle avec le nouveau paradigme, c'est que les choses vont être différentes, mais on va littéralement accéder différemment aussi aux choses. Ok, donc c'est vraiment une transformation totale. Par rapport à ce nouveau paradigme, bah là aussi, il était un peu temps, quoi. Ça fait genre un peu 10 000 ans qu'on n'a pas changé de paradigme, qu'on est dans ce que moi j'appelle le vieux monde, qu'on peut appeler aussi le patriarcat, et qui est pas, qui est bien au-delà du rapport entre les hommes et les femmes, hein, ou de la place des femmes dans la société, etc. C'est vraiment une vision du monde, en fait. Une vision du monde, une organisation de la société aussi. Alors on parle du masculin qui a une domination sur le féminin. Moi, je parle plutôt du masculin non aligné, parce que le masculin en soi n'est pas un problème, mais qui est effectivement le masculin non aligné qui domine et guide ses principes ou ses excès dans toutes les structures de notre société, économie, éducation, santé, famille, argent, travail, et tout ça. Et ce sont, on va dire, des normes externes, des règles de conduite, des normes, des codes, etc., ou même des lois. Hein, le capitalisme, par exemple, c'est aussi hein, une expression de ça. Mais ces normes sont à la fois externes, mais elles sont internalisées. J'en parlais aussi il y a quelques jours dans l'atelier du Vision Board, où on parlait aussi de nouvelle conscience. Et disait, par exemple, le regard des autres, ça n'existe pas. Le regard des autres, c'est une petite voix qui est à l'intérieur de vous, une espèce de représentant de la norme qui habite chez vous, que vous avez engagé vous-même, et qui effectivement vous rappelle à l'ordre par rapport à ces normes qui sont en fait intégrées de manière externe. Et non seulement ce sont des normes et des principes et des règles et des lois et des conditionnements qui gèrent la réalité, hein, les ingrédients de notre expérience individuelle, familiale, sociale, etc. Mais c'est aussi un paradigme
qui gère votre rapport à la réalité. Pour faire court, un des aspects bien plus dommageable et vicieux et sournois de ce vieux monde, de ce vieux paradigme, c'est qu'il a mis les êtres humains sous une forme d'hypnose collective qui font que les gens voient, sont entraînés à voir certaines choses et à ne pas voir d'autres choses. Et quand je dis pas voir, c'est pas voir du tout, hein, ok? C'est comme si on vous mettait des lunettes infrarouges et que du coup vous voyez toute la réalité en rouge, ok? Avec des zones de température, etc. Je sais pas si vous avez déjà vu ça peut-être à la TV, hein, ce que les gens voient quand ils mettent un casque infrarouge. C'est une version très partielle de la réalité où effectivement on voit toutes les températures, etc. Mais on ne voit pas les couleurs, les formes, les profondeurs, etc. Et si vous avez grandi dans un monde où vous avez des lunettes infrarouges, pour vous, la réalité, c'est ça, en fait. Ok? Vous n'imaginez pas le fait qu'il peut y avoir d'autres choses, des couleurs, des arbres, des sensations et d'autres choses. Une double analogie pour ça, c'est le film Matrix, hein, où effectivement les gens sont hypnotisés dans une réalité très holographique comme ça, mais qui est vachement bien foutu, hein. Les effets spéciaux sont top, hein. Ça fait mal quand on se pique, il fait froid, il fait chaud, enfin je veux dire, c'est bien foutu, hein, comme hypnose, c'est vraiment bien, bien réaliste. Ou alors un autre film que j'aime beaucoup qui illustre ça, c'est le Truman Show, où le héros croit être dans une ville et en fait il est dans un énorme studio de cinéma. Et donc ce qu'il prend pour sa réalité est en fait une réalité artificielle, en tout cas très codée. Et comme dans le Truman Show on le voit, cette réalité n'est pas fausse, c'est juste que ce n'est qu'une toute petite partie d'un univers qui est bien plus large. Et donc à partir de 2025, de plus en plus de gens vont, il y en a déjà plein qui ont fait ce chemin-là, hein, mais de plus en plus de gens vont s'éveiller. Et en fait, s'éveiller, ça ne veut pas nécessairement dire commencer à mettre de la sauge partout, à manger bio, faire du yoga et parler aux arbres, ok? Même si on peut faire ça. Éveiller, ça veut dire sortir de ce conditionnement, cette hypnose, cette manipulation qui nous a fait oublier finalement qui on est vraiment, d'où on vient, pourquoi on est là, ce qu'on est capable de faire, de sentir, de penser, de créer, etc. Et c'est aussi tout ce conditionnement et cette hypnose collective qui active, maintient, nourrit des énergies basses comme la peur, le manque, et qui font que ça crée des individus qui sont en lutte, qui sont agressifs, qui sont mauvais, alors que l'être humain est profondément bon, en fait, vraiment. La nature des êtres humains, lorsqu'ils ne sont pas englués dans ces fréquences-là, c'est vraiment, nous sommes des êtres de lien, de coopération, de création, de lumière. Donc, la super bonne nouvelle, c'est que au fur et à mesure que en fait, c'est comme si on avait commencé à faire changer le processeur qui maintient ce système d'aveuglement. Et que du coup, commence à y avoir des glitches. Ça veut dire que tu commences à voir, tu commences à sentir. Le système est moins efficace, en fait. Et ça, c'est surtout le seuil de mars 2022, 2023 qui a fait ça, en fait. C'est vraiment on a diminué la gravité. La gravité, ça ne fait pas juste tenir les objets par terre, ça maintient les choses en place. Et il y a moins de gravité maintenant. Ça veut dire qu'on peut circuler, l'information circule plus au sens littéral, au sens vibratoire du terme aussi. Et donc, de plus en plus d'êtres humains se mettent à voir, comme on dit, à travers les voiles. Ça veut dire que, imagine qu'on t'a fait traverser ta réalité avec un voile au-dessus de la tête et que ce voile, on te l'enlève. Tu commences à voir, sentir et percevoir bien plus de choses. Et donc, l'éveil va s'accélérer. Plus en plus de gens, de plus en plus vite, avec des Et le réveil, c'est aussi what the fuck, hein. C'est putain, mais non, en fait. Enfin, non, ça suffit, ça suffit. Tel comportement, telle réalité, telle collectivité, telle société, etc. Donc, c'est là-dedans qu'on est embarqué. Et donc, au-delà de cette transformation, on va avoir accès à. Non, on va avoir accès différemment à une réalité différente, mais ce qui transforme en fait ce que j'appelle la trame de la réalité. La trame, hein, c'est un terme dans les métiers à tisser, tu as les fils de trame et puis tu as les motifs que l'on crée sur la tapisserie. Et ici, c'est pas juste les motifs de la tapisserie qui vont changer, c'est vraiment les fils de trame aussi. Avec un changement de niveau de conscience et avec l'émergence des nouveaux humains. De nouveau, ils sont déjà là. Il y en a plusieurs qui sont déjà là, ou il y en a plusieurs qui sont déjà activés. Les nouveaux modèles sont déjà fournis et il y en a qui ont des options déjà activées. Mais on va dire que les, les nouveaux humains, ben pour moi, c'est, tu sais, cette phrase qui dit, que j'ai mis d'ailleurs sur mon site, qui dit, si tu ne te sens pas à ta place dans ce monde, c'est parce que tu es venu en inventer un nouveau. Et donc, moi, toutes les personnalités atypiques que j'appelle affectueusement les super sensitifs, ils sont très bizarres,
pour le vieux monde, en fait. Mais ils sont déjà branchés, déjà équipés pour le nouveau. Ok. Et donc vous et moi, par exemple, hein, donc qui sommes quand même des bizarres, des gentils bizarres, et bien tous ces aspects, tout ce qui a fait une bonne partie de notre chemin de, ok, je suis pas un écureuil mal foutu, je suis un poisson rouge phosphorescent, et donc j'ai autre chose à apporter, je peux faire les choses autrement parce qu'il y a une autre manière de vivre, il y a une autre manière de créer, il y a autre chose qui est possible. Il n'y a pas juste ce qu'on nous vend comme de base. Euh, mais il y a littéralement, on va le voir dans la partie, dans la session 2, où on parlera aussi de New You, c'est nouveau cerveau, nouvel ADN, nouveau corps physique, nouvelle perception, nouveau métabolisme, nouveau rapport à l'énergie, à la nourriture, au sommeil, tout ça quoi. Donc ça se marque vraiment aussi, c'est pas juste des choses spirituelles et symboliques, c'est vraiment des choses très concrètes. Alors on a en fait, pour éclairer, résumer et t'équiper aussi en clé de lecture, je vais te présenter la différence entre la 3D, la 4D et la 5D. Et tu recevras avec le replay un petit tableau résumé, un tableau de synthèse. C'est une grille de lecture, effectivement, qui décrit les plans de conscience des réalités. Donc, la 3D, c'est le vieux monde, le patriarcat. La 4D, on va appeler ça plutôt la vibration de la transformation, mais c'est là qu'on va trouver le développement personnel et spirituel, mais aussi de l'écologie, par exemple, ou les mouvements civiques, etc. Et puis, il y a la nouvelle conscience, la 5e dimension, 5D. Et là où beaucoup de discours spirituels au New Age pendant tout un temps disaient ah non, mais il y a un moment donné où tous les gens qui sont éveillés vont ascensionner, vont se barrer quelque part et on va abandonner tous les autres, les crétins là, qui vont rester sur Terre, etc. Et ça provoquait des dizaines de discussions de oui, mais moi je veux pas les abandonner, oui, mais si je peux pas m'éveiller, sinon je vais laisser tomber mon mari, ma mère, mes enfants, mes collègues, mon chien, etc. Non, c'est pas du tout ça en fait. Ce sont des octaves de fréquence, comme sur des octaves sur un piano. À un moment donné, on te donne une octave, puis tu te rends compte qu'il y en a une deuxième. Hein, le développement personnel avec toutes ces ouvertures, je vais y revenir dans quelques instants. Et puis tu te rends compte qu'il y a encore une autre octave de 5D. La 3D, elle disparaît pas de ton clavier. Mais généralement, tu t'y promènes beaucoup moins souvent parce que c'est assez nul en fait. Il fait beau, il fait froid, les gens s'engueulent. Tu vois? Et donc, c'est juste que toi, tu préfères te déployer dans d'autres fréquences. Ok? Donc, c'est plutôt des pans de réalité différents, même si, et on va en parler lorsque on parlera du monde, il va quand même y avoir un phénomène qui va commencer à s'ancrer vraiment très fort en 2025. C'est ce qu'on appelle la division des monde. Ça veut dire que tu vas voir de plus en plus concrètement ta réalité à toi se transformer pour être en accord avec ta fréquence. Donc, entre guillemets, toi et moi, on va créer et on va vivre dans un nouveau monde. Et il y a des gens, y compris des gens qu'on connaît, qui vont se retrouver avec des réalités tout à fait différentes. Mais pas juste en termes de perception, hein, des réalités vraiment différentes. C'est-à-dire que toi, tu passes ton mois de juillet, il fait beau, eux, il pleut, quoi. Alors qu'ils habitent à 500 mètres de chez toi. Ok, et donc ça va défier un peu l'entendement parce que ton petit cerveau va dire non, 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 non. S'il pleut à Genève, il pleut à Genève, quoi. Pas possible d'avoir un microclimat juste sur ta rue, tu vois? Et en plus, un microclimat qui se déplace quand tu te déplaces, là, tu vois? Ben si, en fait. Voilà. Donc quand on va en reparler dans la troisième session, la division des mondes, avec effectivement, on pourrait dire plusieurs versions de la Terre. Version 1, 2, 3, 5, 7, 12, etc. Et toi, tu dis, ah, je prends la 3. Parce que la 3 elle est cool, amour, connexion, expansion, etc. Mais donc il y aura une version, je sais pas, 4 ou 2, avec des emmerdes, de la lutte, de la pénibilité, du manque. Et il y a des humains qui vont choisir celle-là. Ok? Pas de jugement, tout est juste, chacun son chemin. Mais une fois qu'ils l'ont choisi, ils pourront encore changer la vie après, hein. Je veux dire, voilà. C'est des évolutions différentes qui continuent, mais ça va vraiment se marquer. Jusqu'ici, on pouvait dire on était déjà chacun dans d'autres mondes, hein. Vous savez, vous avez déjà expérimenté que selon votre état d'esprit, selon votre fréquence vibratoire, selon les choix conscients que vous faites, vous créez une autre vie. On voit souvent ça dans les groupes où les gens, encore dans des groupes d'entrepreneurs récemment, on disait, oui, mais enfin, c'est quand même la crise, les clients sont difficiles, ils ne veulent plus payer. Les clients, les gens, ça n'existe pas, hein. C'est bizarre, je les vois jamais, moi, les gens dont tu parles. Je sais pas, ils m'approchent pas, ils entrent pas dans ma réalité. Hein? Vous avez déjà eu beaucoup, certainement, l'expérience de réalités différentes au fur et à mesure que vous changez. Il y a des expériences que vous ne vivez plus. Il y a des gens que vous ne croisez plus. Par contre, il y a des gens que vous mettez à croiser, vous dites, ah, t'étais où toi avant des années que je te cherche, je voulais des gens comme toi. Ok. On se retrouve aussi entre tribus d'éveillés. Et donc, voilà, on reparlera encore de cet aspect-là. Mais donc,
pour vous décrire un peu ces trois, parce que ça, ça illustre bien le changement de paradigme. Changement de paradigme, on quitte la 3D, on traverse la 4D et on va en 5D. Mais de nouveau, il y a des parties de vous qui sont encore un peu en 3D, il y a des journées où vous vous dites, une journée spéciale 3D ici, on est bien au ras du sol. Donc ce n'est pas, c'est pas total linéaire, absolu, etc. Ok, c'est vraiment un mouvement. Euh, mais on ne peut pas redescendre ou régresser. On pourrait dire que un autre élément super important aussi, c'est que quand on parle d'évolution de conscience, on est la première génération qui va arriver à un tel niveau d'éveil de conscience qu'on va pouvoir accéder à d'autres pans de réalité, comme les maîtres ascensionnés, comme les grandes figures de notre histoire, etc. Mais on va rester ici. Parce qu'avant, quand on atteignait ce niveau vibratoire, on s'était matérialisé. On allait dans le monde des anges, de la lumière, etc. Hein, les maîtres ascensionnés revenaient de temps en temps, dire bonjour, donner des coups de main, etc. Mais ils étaient plus humains, ils n'étaient plus humains, quoi. Ils n'étaient plus dans un corps physique, ils n'étaient plus dans la trois dimensions, c'est-à-dire la matérialité. Tandis que nous, hein, moi, la phrase que j'aime bien, qui est aussi sur mon site, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. On va être la première génération à faire du et, à pouvoir être multidimensionnel et ici, à être focalisé et en expansion, à être dans un aspect très sensuel et sensoriel de l'expérience et de pouvoir se balader entre les mondes, de pouvoir créer avec la lumière, de pouvoir jouer avec les énergies, de pouvoir percevoir le monde invisible, etc. Ça plutôt. Alors le vieux monde patriarcat, un des principes, alors le tableau, il est fait de manière comparative, ça veut dire que tu vois l'évolution d'un élément au travers des trois champs. Le premier plan, la base, le fondement du vieux monde, c'est la limitation. Tout est limité. Tu es limité, ta réalité est limitée, les ressources sont limitées, les possibilités sont limitées. Donc c'est vraiment un petit monde en fait. Un peu comme dans Truman Show, ça, la petite ville au milieu de l'univers. Et un autre aspect aussi qui est très fort lié à ça, c'est le manque. Donc on va vraiment travailler avec une logique de manque. Donc je te le glisse déjà à l'oreille, même si on va en reparler. Ça veut dire que quand toi, tu te vois toi ou que tu vois ta réalité avec une vision de manque, c'est que tu es en 3D. Ça donne une indication de ton niveau vibratoire en fait. Ce qui va avec aussi la limitation et le manque, c'est l'impuissance. Hein, c'est la vie, c'est trop tard, c'est trop tôt, j'ai pas d'argent, je suis trop grande, je suis une femme, j'ai des enfants, j'ai pas d'enfants, c'est le climat, c'est la politique, Ok? Ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui va traverser, qui va être présent très très fort dans, de nouveau, soit dans les contenus de ce que tu vas entendre, dire ou penser, ou dans la vibe. Parce que ce qui est assez fascinant, et on va le voir quand on parlera de la 4D, parce que pour moi, l'écologie, les mouvements des droits civiques, d'émancipation, MeToo, les woke, etc., c'est de la 4D. Ça veut dire que ce sont des gens qui, sincèrement en tout cas, pensent changer le monde. Et effectivement, qui proposent une version plus moderne et un peu plus élargie de la réalité, mais qui est en fait encore guidée par les paradigmes de la 3D. Limitation, manque, impuissance. Autre pilier de la 3D, c'est la temporalité. Il y a du temps et qui en plus c'est cool de manière linéaire. Ça, il n'est pas dans ma liste, mais je vais le rajouter. La linéarité. C'est A et puis B et puis C. Et si tu veux C, il faut d'abord faire B. Et si tu veux B, il faut d'abord avoir fait A, parce que sinon tu ne peux pas avoir C. Ok, ça c'est vraiment... Et ça, vous allez le voir dans la santé, l'âge, le travail, la création, l'efficacité. C'est vraiment, c'est quelque chose qui... C'est vraiment un fil de trame très, 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 très puissant aussi. La temporalité, euh, c'est un des aspects qui est le plus flagrant lorsqu'on parle de miracle. Parce que finalement, un miracle, c'est quoi? C'est quelque chose qui désobéit aux lois du vieux monde. Parce que vous allez voir que quand on verra les principes de la nouvelle conscience et la 5D, les miracles, c'est ça en fait. C'est un autre champ. Et par exemple, les miracles, c'est un truc qui arrive vite, donc qui désobéit à la temporalité. Et c'est pour ça que je dis souvent, l'antidote à l'impatience, ce n'est pas la patience, c'est la confiance. Parce que ça veut dire que les choses sont en train de se faire même si je ne vois rien de là où je suis. Parce que c'est aussi un autre aspect de la limitation des petits humains. C'est pour ça que j'aime bien l'analogie avec le film de Truman Show. C'est pas parce que, enfin, il n'y a plus que ce que tu vois. Les choses sont autre chose que ce qu'elles ont l'air d'être. Et on peut interpréter cette phrase de plein de manières, hein. Ça peut être des fake news ou de la manipulation, mais ça peut être aussi je ne vois qu'une partie de ce qui est vraiment là, ou bien ben, je ne vois que ce que je crois, et pas l'inverse. Hein. D'habitude, on dit oui, mais moi je crois que ce que je vois. Non, en fait, c'est l'inverse. Tu ne vas voir que ce que tu crois être possible ou juste, etc. Un autre pilier du vieux monde, c'est la dualité.
Et j'y ai fait référence il y a 10 jours dans mon mail sur la dissolution enfin, l'intégration du masculin et du féminin, par exemple. Dans le vieux monde, c'est. Ok, il y a des femmes, il y a des hommes, et il y en a qui ont du pouvoir, d'autres pas, et il y en a qui ont des capacités, d'autres pas, etc. Ou des races, ou des genres, ou des classes sociales, etc. Et dans la 4D, on va parler d'harmonie, d'équilibre de droit, par exemple, le féminisme, ou le yin-yang, par exemple, la symbolique asiatique, orientale du yin et du yang, du symbole du yin-yang, c'est l'harmonie, c'est-à-dire le féminin c'est bien, le masculin c'est bien aussi, ils doivent collaborer de ça. C'est super chouette. C'est franchement un super progrès par rapport au patriarcat, mais c'est quand même toujours une vision duale. C'est toujours le fait que t'es l'un ou l'autre, quoi. Ce qui est en train, vous l'aurez remarqué depuis quelques années, de se faire déconstruire. Ok. Parce que toute l'émergence des nouveaux genres ou des non-genrés, hein, ou des fluidités de genre, etc., c'est finalement une génération, ça peut être des jeunes ou des moins jeunes, mais une génération d'humains qui sont en train de faire exploser littéralement les cases. Si on prend un autre domaine qui me tient fort à cœur, le domaine de la neurodivergence, des atypiques, etc., on multiplie les cases parce que c'est une première étape pour les désintégrer. Mais l'objectif n'est pas de s'arrêter à un moment donné à 23 typologies de neurodivergence. À un moment donné, on va lâcher la notion de c'est quoi être normal, en fait, finalement. On s'en fout. Enfin, tu vois? Donc, on est en train de faire bouger les lignes en les multipliant. Hein, au lieu de 2 cases, on passe à 4, à 5, à 7, à 9. C'est un progrès, mais ce n'est pas la solution, c'est le chemin. Voilà, c'est plutôt de la 4D. Dans le vieux monde, énormément de normes et de dogmes. Il faut, je dois, c'est bien, c'est mal. Et de nouveau, de normes qu'on va avoir l'impression d'être imposées de l'extérieur. Et en fait, c'est personne. Hein. C'est personne. Hein. Les gens, c'est personne. C'est tout le monde et c'est personne. Donc c'est pour ça que je parle d'hypnose, parce que c'est un espèce de truc que tout le monde respecte ou obéit, auquel les gens obéissent, parce que c'est très internalisé. Ou alors ils vont se fliquer les uns les autres. Okay. Les êtres humains font la police des uns des autres. Pour maintenir ces normes internalisées, mais la plupart du temps, il n'y a aucune autorité extérieure qui vient vous surveiller. Hein. Pas besoin. Vous avez tellement internalisé les normes que vous obéissez tout seul, en fait. Les femmes obéissent toutes seules au patriarcat. Elles n'ont pas besoin des hommes pour se dévaloriser, pour se mettre dans des cases, etc. Donc c'est nice job au sens tout à fait ironique du terme. Ça fait tellement longtemps que c'est là et c'est tellement engrammé littéralement dans votre cerveau, c'est du lavage de cerveau que effectivement, ça n'a pas besoin, enfin, c'est en fait, ok. Quand on te dit, ben non, moi je ne vois que ce que je crois, ben, on t'a appris que c'est ça la réalité. On t'a appris qu'il faut faire confiance aux médecins et que les gens qui font des trucs alternatifs, c'est a priori dangereux. Tu sais pas trop pourquoi, mais tu sais qu'il faut te méfier, quoi. Que l'invisible, ça n'existe pas, la magie, ça n'existe pas, et c'est dangereux. J'adore ça, et c'est dangereux. Faut vous mettre d'accord, les gars. Si ça n'existe pas, ça ne veut pas être dangereux. Ah non, on te vend les deux. Et personne ne voit l'incongruité du truc, quoi, tu vois. Donc ça n'existe pas et c'est dangereux. Ok, je note. Autre élément du vieux monde à 3D, les loyautés et les conditionnements. Ben oui, je viens de parler, hein. Donc c'est effectivement tout ce qui est engrammé, des loyautés à des modèles, à des rôles, à des relations, à des étiquettes, les personnes avec des étiquettes spéciales. Oui, mais c'est ma mère, oui, mais c'est ma fille, oui, mais c'est mon patron, oui, mais c'est mon amoureux. Hein, ok, donc on met aussi toutes des cases, comme ça on met les gens dans des cases. Un autre pilier fondamental du vieux monde, c'est le jugement. Et le jugement qui classe. Le jugement, il qualifie, donc il classe les choses en fonction d'une comparaison. Le jugement est toujours le résultat d'une comparaison entre deux éléments. Ce que tu crois qui est et ce que tu crois qui devrait être. Et j'ai pas dit ce qui est ou ce qui devrait être, hein. Ce que tu crois qui est, ce que tu crois qui devrait être. Et en fait, c'est un peu foireux des deux côtés de la comparaison. Mais la comparaison en elle-même n'est pas un problème. Notre cerveau fonctionne comme ça. C'est un joli petit processeur. Quand tu veux baquer le jugement, en fait, ça ne marche pas trop parce que tu essayes de détruire le mécanisme. Le mécanisme n'est pas un problème. C'est les données, c'est le data qui est un petit peu foireux. C'est ce que tu crois percevoir et ce que tu crois qui est, ce que tu vois. Et c'est surtout la norme intégrée que tu as embarquée et qui te dit, tu dois faire ça. Tout ce qui n'est pas ça n'est pas bien. Ok. Ça c'est mal, ça c'est juste, ça c'est intéressant. Et donc tes jugements vont se porter sur le monde, sur les autres, sur toi ou sur ce qui est, hein, sur ce qui t'arrive, hein, sur ta réalité ou la réalité telle qu'elle est de manière plus collective. Un autre fondement du vieux monde, c'est vraiment un espèce de mantra qui dit je dois, déjà, faut déjà s'arrêter là. Je dois faire, pour
espérer avoir et du coup espérer être bien. C'est plutôt comme ça que c'est engrammé. Donc c'est je dois et faire. Et ça vient pourrir beaucoup de domaines de nos vies. Parce on remarque même pas qu'on est dans le je dois faire, tellement c'est engrammé, c'est un réflexe, quoi. Donc se déconditionner de ça, vous l'avez déjà fait une bonne partie toutes dans vos chemins, hein, on est work in progress, mais c'est vraiment pouvoir se retirer de ça. Et en tout cas, déjà se dire que c'est pas je tout seul, c'est l'univers qui peut co-créer avec moi, c'est pas je dois, c'est aussi je peux le laisser faire. Et c'est faire, oui, mais pas que dans l'action, dans la matière, on peut aussi agir vibratoirement, on peut aussi laisser faire les choses. Et c'est pas pour avoir, c'est finalement que le centre de gravité, on va le voir, c'est être en fait. On va voir que dans la 5D, on attire plus de ce que l'on est, de qui on vit, de ce qu'on vibre. Le focus du vieux monde, c'est les autres, le monde extérieur. Ça, c'est vraiment son centre de gravité. Et il y a une notion aussi de passivité slash fatalité. On résonne avec la thématique de l'impuissance dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est qu'on se dit, ouais, je peux un petit peu agir, mais je suis le petit colibri avec sa petite goutte d'eau, ma petite cuillère qui essaie de vider l'océan, là. Donc, c'est pas inutile, mais c'est petit, quoi. Ok, donc, on se sous-estime énormément en termes de puissance, de pouvoir, de création et de changement. Et, bah, corollaire à ça aussi, le mot d'ordre de la 3D, c'est je subis et je dois. C'est globalement le thème, quoi. C'est la majorité des énergies du vieux monde. Et, pour résumer, on vit dans une petite boîte. Bon. Quand on parle de la phrase qui dit think outside of the box, on pourrait dire que think in the box, c'est le vieux monde, outside of the box, c'est la 4D, et la 5D, c'est drop the box, there was never a box. The box was an illusion. La boîte était une illusion, on va lâcher la boîte. Et donc, si on va dans la 4D, où on va retrouver principalement développement personnel, développement spirituel, en tout cas classique. Mais donc moi je mets là aussi l'écologie, la parentalité positive, je sais pas, le slow life, slow food, etc. Il y a plein de mouvements dans plein de domaines de notre monde qui cherchent à faire changer les choses. Et donc c'est magnifique. Pourquoi? Parce que ça ouvre tes perspectives par rapport à la 3D, par rapport au vieux monde. Mais, comme on va le voir, c'est une version upgradée, pimpée, relookée, réaménagée, un peu agrandie des mêmes piliers. Par exemple, un des éléments de la 4D, c'est la limitation 2.0. Ça veut dire que c'est toujours limité, mais tu as beaucoup plus d'options qu'avant. C'est aussi le manque 2.0. Parce qu'en fait, il te manque toujours des choses, mais c'est juste que ton jardin est plus grand. Et donc, par exemple, tu vas... on pourrait dire que dans la base de la 3D, c'est la sécurité, c'est la norme, c'est appartenir, etc. Et dans la 4D, c'est je veux du sens, je veux kiffer ma vie, je veux réaliser ma mission de vie. Ok, donc tu as, des envies, des aspirations qui sont plus ambitieuses, plus qualitatives aussi. Donc tu te dis, merde, je mérite, j'ai le droit, etc. C'est des phrases, je mérite, c'est très 4D aussi. Je mérite le respect, je dois prendre ma place, mettre mes limites, avoir confiance en moi. L'abondance, l'amour, le bien-être, etc. On passe de l'impuissance à quelque chose de fascinant qui s'appelle la quête de guérison. Alors, le chouette côté de la quête de guérison, c'est que ça te met en voyage, ça te met en mouvement. À un moment donné, il va se passer un truc ou des trucs dans ta vie et tu vas dire non, en fait, ça va pas du tout. Tu vas commencer à découvrir des nouvelles ressources, du coaching, la thérapie, des huiles essentielles, je sais pas moi, des soins Reiki, toute une série de choses. Wow, tu vas découvrir tout un univers différent à la fois de clés et de concepts. Ah bon, j'ai des traumas? Quoi? Vous avez dit des mémoires, des croyances limitantes? C'est intéressant. Donc tu découvres toute une clé de lecture différente de ta réalité et plein de ressources aussi qui permettent autre chose. De nouveau, ça c'est le chouette côté. Mais dans quête de guérison, il y a quête. Et l'énergie de la quête, c'est une espèce de poursuite d'un horizon qui recule tout le temps. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais un effet pervers fascinant du développement spirituel et personnel, c'est que c'est jamais fini. Tu découvres des problèmes que tu ne savais pas que tu avais. Et parfois, tu te dis, j'envie les gens qui sont simples et qui ne se posent pas toutes ces questions. Okay, parce que ça crée une charge mentale, en fait, et une quantité de jugement. On va le voir aussi. C'est très sournois parce que ce n'est pas le but premier et ce n'est pas le premier mouvement. Donc, on pourrait dire que la 4D, c'est censé être le sas de passage entre la 3D et la 5D. C'est le couloir. Il ne faut pas rester dans le couloir. Okay, si tu habites, si tu plantes ta tente dans le couloir, c'est
c'est sa merde. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours la temporalité, hein. Tu as juste plus de possibilités, mais il faut toujours faire les choses dans l'ordre, hein. Tu veux faire du reiki, il faut mettre tes mains là, puis là, puis là, puis là, en répétant les trucs que le monsieur a dit. Ok. Tu veux être entrepreneur, ah, il faut d'abord faire ceci, puis ton site internet. Puis ça. Donc en fait, c'est toujours de la linéarité, c'est toujours de la temporalité et c'est toujours de la dualité. Dualité 2.0. On peut être mère, maman et réussir sa vie professionnelle. Cool, c'est beaucoup mieux qu'avant. Mais c'est quand même toujours très duel, quoi. Alors, qu'est-ce que je vais merder aujourd'hui? Ma vie familiale ou ma vie professionnelle? J'hésite, ok? Équilibre, vie privée, vie professionnelle. Donc, il y avait deux vies. Masculin-féminin, qu'on souhaite harmoniser, mais qui est toujours la grille de lecture du monde, hein. Regardez combien cette désintégration des attributs de genre, hein, que ce soit orientation et pratique sexuelle ou juste attributs extérieurs, comportement, prénom, pronom, machin, etc. Qu'est-ce que ça vient foutre le bordel? Ça, ça, ça vient, et moi personnellement aussi, ça m'a déjà fait traverser des trucs où je me suis dit, ah non, 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 ça va du tout, hein. Tu dis, pourquoi? Ok, parce que ah non, 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 genre, si vous foutez ça en l'air, c'est la merde, quoi. Je veux dire, laissez-nous quelques repères, là, tu vois, ça vient. Tu te dis, mais alors comment est-ce qu'on fait pour rencontrer le monde, pour se rencontrer soi? Ça vient remettre en question, ça fait une onde de choc, en fait, qui traverse plein, 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 plein de choses. Donc c'est très confrontant et c'est très disruptif, en fait. Ça vient disrupter beaucoup de choses. On pourrait dire que dans la finance, le Bitcoin, par exemple. Ah oui, le Bitcoin, c'est l'avenir de la finance parce qu'il n'y a pas d'instance régulatrice. Ok. C'est quand même toujours une monnaie qui transite et qui prend ou qui perd de la valeur. Et il y a des gens qui en ont et il y a des gens qui n'en ont pas. Donc jusque-là, je ne vois pas trop, trop, trop la révolution, mais on voit bien que ça fait bouger les lignes. On pourrait dire aussi que c'est de la 4D, le Bitcoin. On est aussi dans la causalité 2.0. Ça veut dire qu'on a augmenté les possibilités d'action sur le monde avec la loi d'attraction, par exemple. Parce que vous êtes au courant. Mais si vous vibrez bien convenablement, et bien concentré et bien précis, de manière très régulière, alors normalement, vous allez attirer l'homme de vos rêves, l'auteur de vos rêves, l'homme de vos rêves. Et si ça ne marche pas, c'est que vous vibrez mal. Ah oui, c'est que tu n'as pas bien fait ce que la madame a dit, ou le monsieur a dit. Hein, tu as dû merder ton vision board, ou t'as des pensées négatives, et alors ça crée de la culpabilité, du découragement et de la frustration. Donc de nouveau, les principes de l'attraction sont vrais. Ok. Effectivement, il y a un rapport entre la réalité qui t'arrive, la fréquence que tu émets, les vibrations et tes pensées et tes mots. Mais elle est enseignée à la 3D en fait. Je dois faire pour 2.0. Ok. Donc on décline le faire en vibrer. Mais vibrer, c'est faire, hein, c'est penser, c'est toujours, toujours le même truc. Donc on se retrouve dans la 4D, c'est normes et dogmes 2.0. Je ne sais pas si vous êtes au courant, hein. Le café, c'est mal. On ne peut pas boire de l'alcool, on doit faire du yoga, on doit prendre du temps pour soi, on doit mettre ses limites, hein, on doit avoir confiance en soi, on doit faire le job de ses rêves. Je dois, il faut. C'est juste que la liste, elle est élargie ou elle est changée. Ça veut dire que les 10 priorités de l'acte 3D ne sont pas les mêmes que les 10 enseignements de normes de la 4D, quoi. Et le truc du café, ça me fait sourire à chaque fois, mais quand je fais des ateliers chez moi et que je demande, tu veux un café ou un thé? Je vous assure que 9 fois sur 10, c'est, allez, un café. Parce que je suis quand même... Et alors, il y a une petite justification qui suit. Alors, je dis toujours, je ne suis pas de la police du café, hein. Je ne vais pas te dénoncer, en fait. Un autre secret, moi, quand je fais des week-ends magiques, on boit de l'alcool. Enfin, on peut boire de l'alcool. Il y a un apéro, c'est une des activités du week-end magique, et il y a, entre autres, de l'alcool. Alors que c'est très mal, hein. Et d'ailleurs, normalement, on ne peut pas manger, ou on ne doit pas manger ou manger végétarien ou vegan, et on peut... OK? Parce que ça fait partie de préceptes. Je ne dis pas que ces préceptes sont faux ou sont mauvais, je force juste un petit peu le trait pour que vous vous rendiez compte qu'ils sont en fait basés sur une trame de réalité qui est toujours celle de la 3D, en fait. Ça devient, si on ne fait pas attention, ça devient des normes ou des dogmes, ou ça devient de la superstition. Si je mange de la viande, je suis une mauvaise personne. Je ne vais pas ascensionner, ou je sais pas, ou je ne vais pas pouvoir faire du yoga, ou je vais pas... Alors que, en fait, ça n'a rien à voir, en fait. Tu as envie de viande, mange de la viande. Tu ne veux pas manger de viande, ne mange pas de viande. Aujourd'hui. Et demain, tu verras bien, et après-demain, tu verras bien. Donc, tout ce qu'on appelle aussi l'orthorexie alimentaire, les soucis diététiques, manger local, manger moins de sucre, etc., ce sont toutes des clés qui font ouvrir le champ et qui éclairent le lien qu'il y a entre l'alimentation et l'humeur, la santé, la longévité, la santé mentale. Enfin, hein,
Allez-y, vous connaissez la liste parce que je sais que vous avez toutes beaucoup de connaissances et certaines d'entre vous, c'est même votre métier. Euh, mais qu'à un moment donné, ça finit par créer ce que ça cherchait à résoudre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, essaye d'aller faire tes courses avec ton cerveau, quoi. C'est la merde. Tu as 18 conversations qui se déclenchent, tout le monde s'engueule, et tu dis, ok les gars, mais on mange quoi en fait ce soir? Please, aidez-moi. Ok. Et donc on va voir que dans la nouvelle conscience, on va parler de souveraineté, on va parler de connexion à soi, on va parler de suivre l'énergie, on va parler d'intuition. Ok. Aujourd'hui, apparemment, mon corps a besoin de. Et je vais peut-être en choquer certains d'entre vous, mais parfois, la fin de cette phrase, c'est mon corps a besoin de sucre. Ok. Oui, aujourd'hui, j'ai besoin de whisky coca. Bon, n'essayez pas de manipuler l'histoire en disant, si, je t'assure, j'ai demandé à mon corps, il m'a dit des cookies, whisky coca. Moi, je respecte, hein, souveraineté, tout ça. Tout ça. À vous de pratiquer un discernement, un sage discernement, pour voir qui parle. Est-ce que c'est vos pulsions? Est-ce que c'est vos blessures? Est-ce que c'est vos manques? Est-ce que c'est vos réflexes? Est-ce que c'est vos conditionnements? Ou bien est-ce que c'est effectivement, non, là, aujourd'hui, maintenant, c'est ça. Et ça me met en joie, ça me met en expansion, ça me fait du bien, je sens que j'en ai besoin. Et demain, c'est demain. Je ne prends pas de décision pour demain ou pour après. Et ça, vous allez voir que dans le New You, New Life, ça va être un peu le bordel parce qu'il y a plein de choses. Vous dites non, mais moi je suis quelqu'un qui, moi j'aime cela, moi je digère pas cela, etc. Ça va changer. Ça pourrait changer en tout cas. Et donc, le défi va être de traverser toutes vos journées en ne sachant pas tout ce que vous savez sur vous et sur le monde. C'est super difficile. Ça, c'est difficile. C'est pas compliqué, mais c'est difficile de le faire sans préjugés, en fait, sans référence, parce que notre super cerveau, il fonctionne comme ça. Il a des dossiers sur tout, quoi. Il donne des fiches, il donne des notes. Il a des notes de briefing sur toutes les décisions de la journée. Ok. Et donc, l'idée, c'est, on va pas les baquer tout à fait, mais on va essayer de ne pas se limiter à ça, de laisser des petits ou pas. Ou autre chose, ou je vais faire un double check, ou bien je vais ressentir, ou bien, ok, on va sortir des choses très normées, très classées comme ça. Mais le petit cerveau, il est perdu, hein. Quand tu lui donnes un truc et que tu lui dis pas où il doit le mettre, il est perdu en fait. Donc, il y a aussi toute une transition de ça, on va y revenir. Dans la 4D, on est dans le jugement 2.0. Généralement, on a fait des grands efforts pour arrêter de juger les autres et on concentre toute notre énergie sur nous-mêmes alors. Tout ce qu'on juge plus sur les autres, on se le balance à nous. Trop ceci, pas assez cela, pas capable de, pas foutu de, ça y est, j'ai mangé du sucre, ça y est, j'ai pas fait mon yoga, ah, j'ai une pensée négative, ah, je suis en train de me juger, ah, je suis en train de me juger, ah, je suis en train de me juger, que je me juge, etc. Donc, c'est là que tout ça, ça illustre que la 4D, c'est la version modernisée et plus large de la 3D. On n'a pas encore changé de paradigme en fait. On change le monde, on change les réalités, on change les expériences, on ouvre le champ. Mais on est toujours dans le même paradigme. Alors qu'en 5D, on va changer de paradigme. Et donc on est toujours dans le je dois faire pour, hein, c'est juste 2.0. Et alors le focus qui était avant sur les autres et le monde extérieur, il passe sur moi et mes problèmes. Ah, parce qu'on a une liste de problèmes à résoudre dingue. Parce qu'en plus, quand on aura fini avec cette vie-ci, on a encore toutes les autres vies à ranger, hein, trier, etc. Et puis le transgénérationnel, la conscience collective, et puis le biologique, et le déséquilibre ceci, et mon énergie, et ma maison, etc. Et donc, là où les perspectives, outils, clés du développement personnel et spirituel, de l'écologie, des mouvements citoyens, etc., ont une intention et ont une efficacité pendant tout un temps de ouverture, résolution, libération, émancipation, donc orientation, solution. Si vous n'y prenez pas garde et que vous commencez à tourner en rond, en fait, que vous restez dans cet étage-là, ça devient des approches orientées problème. Vraiment. Ça, c'est très sournois, mais vous allez vous retrouver à passer une grande partie de votre énergie, de vos pensées, de votre vie, de vos actions, etc., à résoudre, identifier, résoudre, comprendre, comprendre, identifier, résoudre, résoudre, identifier, comprendre. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est plus que ça. Et donc, on était dans la passivité et la fatalité dans la 3D. Dans la 4D, on passe à la lutte et la résolution. Okay. L'activisme, par exemple, il va dire, ah oui, non, mais c'est normal d'être en colère, hein. Il faut être fâché, hein. Sinon on ne change pas le monde. Ah non, en fait, la colère, ça fait déclencher le changement, très mauvais carburant. Pourquoi? Parce qu'on ne nettoie pas de la boue avec de la boue. Et si vous nettoyez un monde que vous n'aimez pas, vous ne l'aimez pas. Et ça, c'est pas de l'amour, c'est pas de la transformation, c'est du jugement, c'est de la lutte, c'est de la résistance. Et ça crée quoi? Du jugement, de la lutte et de la résistance. Par la porte ou par la fenêtre. La fatalité, elle bouge un peu puisqu'on a la loi d'attraction.
Cool, sauf qu'il faut la pratiquer convenablement. Sinon, ça ne marche pas. Enfin, si ça marche, mais alors tu attires ce que tu ne veux pas. Et Laurent se prend la tête, c'est parfois pire qu'avant, en termes de culpabilité, de jugement, de découragement. On était dans le je subis, je dois, on passe dans le je veux, je mérite, je choisis. Ou il faut. Il faut. Nouvelles injonctions, nouveaux dogmes, nouveaux dogmes. Et donc, on était dans une petite boîte et on passe dans une grande boîte avec des grandes fenêtres. Et c'est mieux décoré et c'est plus confortable. Donc, c'est beaucoup plus chouette, mais c'est toujours une boîte. Et donc, le nouveau paradigme qui est déjà à l'œuvre, que tu as déjà rencontré, ressenti, pratiqué et dans lequel tu passes en fait déjà de plus en plus de temps et qui va in fine, si ce n'est pas déjà le cas, devenir ton état de base en fait. Tu vas habiter en 5D, tu feras de temps en temps des petites incursions, des petites vibes qui vont te rappeler la 4D ou la 3D. Au lieu de la limitation, on passe dans la création inconditionnelle. Tu es un être créateur illimité, au potentiel illimité. Moi, j'aime bien l'idée de la sphère. On passe de la linéarité, avant, pendant, après, A, B, C, les dates, etc. On passe à une sphère. Et une sphère qui est tellement infinie que tu ne vois pas les mots. Et on passe du manque à un champ infini de possibilités. Et on est vraiment dans un autre niveau de conscience, puisque le défi de la 5D, c'est, même si mon petit cerveau est en train de me raconter une version de mon histoire qui est «Ah, c'est pas possible, il te manque ça, etc.», je sais que c'est faux. Je sais que c'est une illusion. Je sais que c'est juste un petit bout de l'histoire, un petit bout de la lorgnette, mais qu'il y a forcément autre chose. Là où on était dans l'impuissance, puis on est passé dans la quête de guérison, on va aller dans l'expansion. C'est pour ça qu'Anne-Françoise, elle parle tout le temps d'expansion partout. Ah oui. Dans ma communication, dans mes petits hashtags, dans mon site, dans... Oui, expansion. Et c'est le nom du programme dans lequel on est ici. Expansion 2025. On était dans la temporalité très linéaire. En 4D, on est toujours dans la temporalité très linéaire. Ici, on est dans le divine timing, le timing divin. Et donc, c'est le champ des miracles, en fait. C'est-à-dire, ok, moi, je pense que pour aller là-bas, il faut faire pouk, pouk, pouk en 4 coups, ou autrement. On se met à laisser des petits points de suspension partout dans nos pensées. Hein. Moi, d'ici, je ne vois que ça, mais il y a forcément autre chose. Surtout si vous voulez quelque chose et que votre petit cerveau vous dit que c'est pas possible. C'est forcément qu'il se trompe, ou en tout cas, c'est qu'il a une version limitée. Il y a une réponse à cette question, même si là, je ne la vois pas, même si je n'arrive pas à l'envisager. Ok. Il y a un élément qui va changer, où tout d'un coup, les énergies vont se mettre et ça va sembler aligné, même si aucun élément de la réalité n'a changé. On était dans la dualité, on passe dans un champ unifié de conscience et de création, même si on garde beaucoup d'attributs de qualificatifs de la 3D. Féminin, masculin, chaud, froid, rue, trottoir, c'est pratique en fait. Ça sert à naviguer dans la réalité matérielle. Le défi, c'est de ne pas vous faire limiter par cette réalité. Ok. Si je me dis que moi, pour méditer, c'est un mieux de croiser les jambes, de m'asseoir dans un lieu calme, de mettre mes mains comme ça et de fermer les yeux, si ça active votre connexion à un autre état de conscience, c'est parfait. Mais si vous vous mettez à croire qu'on ne peut pas méditer, si on n'est pas dans cette position-là et qu'on n'est pas le matin et qu'on n'a pas fait ces 20 minutes et qu'on n'a pas de l'encens, etc., ça, c'est de la superstition, en fait. OK? Je vais prendre une version beaucoup plus pragmatique. Si vous pensez que pour faire connaître vos activités d'entrepreneuse, il faut poster régulièrement plusieurs fois par semaine sur au moins 2 ou 3 réseaux, sinon vous n'aurez pas de clients et que ça vous emmerde, ça, c'est de la superstition. C'est de croire que si vous n'obéissez pas aux règles de l'entrepreneuriat, oh, entrepreneuriat, 4D, travail, version 4D. Beaucoup plus cool, beaucoup plus possible, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus créatif, etc. Mais c'est toujours le principe du travail. Hein. Je dois faire pour. Je dois respecter des règles qui sont différentes, mais je vais voir des gens qui savent et qui me disent que tu dois faire ça. Et que si tu ne le fais pas, tu n'auras pas le résultat que tu veux. Et si tu as fait un coaching en marketing et que tu n'as pas de clients, c'est que tu ne fais pas bien. Tu ne vas pas envisager une seule seconde que c'est peut-être parce que les injonctions qu'on t'a données ne te conviennent pas, en fait. OK? Et on peut faire la création inspirée. Moi, je fais du marketing cosmique et je travaille avec le SEO de l'univers. Ça veut dire qu'il y a des gens, vous par exemple, qui avez croisé ma route de manière très très différente, parce qu'il fallait qu'on se rencontre à un certain moment, parce que vous aviez des choses pour moi et j'avais des choses pour vous.
Et qu'il n'est pas interdit d'utiliser Facebook et Instagram et des mails, hein, mais de le faire seulement si c'est fluide, si c'est aligné, si c'est pour moi, parce que je sais qu'il n'y a pas que ça qui est à l'œuvre pour me créer des rencontres, amener de l'abondance, créer de la fluidité, du bonheur, du plaisir, du kiff, contribuer, etc. Donc, au lieu de la causalité simple ou la causalité 2.0 hein, de la 4D, on passe dans la création inspirée. L'orchestration divine. Moi, je parle aussi de conspiration cosmique. Conspirer, ça veut dire respirer ensemble. Et je suis de plus en plus consciente. Tu as des trucs qui se passent dans ta vie, tu dis, non, non, mais ça, il se passe un truc là. Ça, on est en train d'organiser quelque chose. Tu sais, tu as les synchronicités qui te... Par exemple, ma dernière synchronicité en route, je vais à Amsterdam voir Lee Harris, que j'adore que je suis depuis 14 ans. Un Anglais qui habite aux États-Unis. Il vient en Europe. Je réserve une soirée, parce qu'il fait une soirée à Amsterdam. Je vais avec mon mari. Euh, et il y a tout un truc bizarre qui se passe parce que je découvre la veille que j'ai pas de billet en fait. En fait, mon paiement n'est pas passé en novembre et je m'en suis pas rendu compte. Et là déjà, tu dis, ça c'est déjà très incroyable en fait. Enfin, d'habitude, c'est pas mon jour de faire ça et genre, c'est important, etc. Et puis tu t'appelles, ah mais il reste des places. Cool. Et tu te retrouves avec des meilleures places que celles que tu avais prises d'abord, un petit peu plus cher mais bien meilleures. Et je me dis, ok, donc en fait, il y a eu un concours de circonstances qui ont fait que j'ai changé de place dans la salle. Hmm. J'ai toujours pas compris hein, pourquoi, mais il y avait forcément une raison. Et puis, on est 800 personnes à participer à cette soirée. L'après-midi, je me balade dans les rues d'Amsterdam parce qu'en plus, il fait anormalement beau. Il est censé pleuvoir toute la journée. Et j'avais dit, oh, ça serait bien qu'il fasse beau. Il fait. Et à un moment donné, je veux aller quelque part, puis je change d'avis. Donc, je m'arrête, je laisse mon mari partir et je me retourne et je tombe nez à nez avec Lee Harris et son musicien, qui étaient simplement avec leur bonnet, leurs écharpes, avec leur petite caddie, en train de traverser de leur hôtel, à mon avis, pour aller à la salle pour les répétitions. Et je dis bonjour Lina, bonjour Eva. Et ils m'ont retourné en disant what? On nous connaît. J'ai parlé avec eux. J'ai eu le culot de faire un selfie alors qu'avant je me suis dit oui, pas les déranger, etc. Non, on s'en fout, faire un selfie. Et j'ai vu après, parce que tous les participants postaient beaucoup de trucs sur les réseaux, etc. Je suis apparemment la seule des 800 personnes à être tombée sur eux en rue. Et ma fille me dit ah, tu étais tombée sur eux. T'es pas allée à un meet and greet, etc. J'ai dit non. Et je vous assure que pendant l'heure qui a suivi, je me sentais très bizarre physiquement. Or, je suis pas vraiment de la vibe groupie, moi. Tu vois, j'ai pas de posters des gens, etc. Donc, c'était pas ça. Je disais à mon mari, je dis, c'est bizarre, hein. C'est trop bizarre ce truc, hein. C'est dingue, hein. C'est bizarre, hein. Et d'ailleurs, je me sens très bizarre. Et j'ai passé toute la journée à la soirée en me disant, c'est très bizarre ce voyage, hein. Je sais pas pourquoi, il s'est passé des trucs. Il y a ce qui s'est passé, et puis il y a ce qui s'est passé. Tu vois? Et vous avez, vous aussi, déjà vécu des choses un peu comme ça, et ça va arriver de plus en plus souvent. Donc non seulement les orchestrations divines vont se multiplier, mais votre conscience qu'il y a une orchestration divine qui est à l'œuvre va aussi augmenter. Tu vois? Et donc enfin, c'est doublement gai, parce d'abord c'est passionnant, c'est excitant, et puis du coup on crée ça beaucoup plus, évidemment, c'est un cercle vertueux. On était dans les normes et les dogmes, et on passe dans l'alignement. Je parle aussi d'intégrité ou de souveraineté, on va y revenir parce qu'il y aura des ressources aussi par rapport à ça. Et ça veut dire que le cadre de référence, il est à l'intérieur de vous. Et il est plutôt, je viens de faire le geste, il est plutôt au niveau de votre cœur que votre cerveau, même si votre cerveau participe à l'aventure. Et donc, c'est un diapason qui est à la fois absolu, mais qui est complètement changeant. Ça veut dire que vous avez un centre en vous auquel vous pouvez vous connecter pour prendre vos décisions, mais vous allez prendre des décisions pour maintenant, pas pour demain ou après-demain, parce que demain et après-demain, vous allez rechecker et il se peut que ce diapason se soit déplacé. Ok, donc quand on parle d'une référence interne, non seulement elle est interne, c'est-à-dire qu'elle n'est pas externe, mais elle est très organique, elle n'est pas immuable. C'est pas une nouvelle décision, c'est pas une nouvelle norme que vous auriez choisie vous-même. Ok, c'est vraiment différent, mais on aura l'occasion aussi de revenir. On passe du jugement à tout est juste. Fait chier, mais tout est juste, tout arrive pour moi, il n'y a pas de problème, même si on dirait qu'il y a un problème, je sais qu'il n'y a pas de problème. Le mantra magique, on va en reparler aussi. Et on était dans un focus qui passait du monde des autres à moi et mes problèmes. Et maintenant, le focus, c'est il n'y a pas de problème. Ça arrive pour moi. Donc, on a un focus d'acceptation, d'accueil, d'ouverture, de conscience, d'éveil, de présence. Et donc, on passe de la passivité, on était passé par la lutte, et là, on est dans accueillir. Et on est dans accueillir aussi, et vous voyez que ça se distingue du faire. Parce que dans la 5D, on attire, j'attire plus de ce que je suis déjà, ou je crée. C'est tout à fait autre chose que je manifeste. Manifester, ici, c'est vraiment
Oui, c'est attirer, c'est rencontrer ou se laisser rencontrer. Moi, j'aime bien aussi l'idée de se laisser rencontrer. Et c'est pas de la passivité, hein. Vous êtes actrice de ce qui vous arrive, mais d'une manière très, très différente. Donc, on passe de la fatalité, on était passé à la loi d'attraction. En 5D, on parle de la loi de grâce. C'est je suis, donc je suis. Il n'y a pas de condition, en fait. Il n'y a pas de condition à remplir. On était dans le je subis, je dois, puis on est passé dans le je veux, il faut, et maintenant on est dans le je choisis. Je choisis et je rechoisis et je re-rechoisis et je peux choisir aujourd'hui autre chose que ce que j'ai choisi hier. Et si je n'aime pas ce que j'ai choisi, souvent parce qu'en fait je l'avais choisi inconsciemment, eh ben je fais un nouveau choix conscient. Et on peut créer, décréer et recréer à l'envie. Du coup, il n'y a pas de jugement non plus puisque ah, j'ai fait ça. Ah oui. Ah bah non, en fait, non, non, j'ai plus envie. J'ai pas envie de ça. Ou c'était, c'est pas une erreur, c'était juste un choix non conscient ou un choix parfait pour hier, mais pas parfait pour moi aujourd'hui. On est vraiment dans une toute autre fluidité. Et donc, on était passé de la petite boîte à la grande boîte. Il n'y a plus de boîte. Et si on croit qu'il y a encore une boîte, c'est parce que c'est une illusion. Et parfois, c'est pratique. Franchement, c'est pratique les bords. OK? Donc, il n'y a pas de souci à jouer avec les boîtes, mais vous savez que c'est une boîte. Et vous savez que vous pouvez en sortir quand vous voulez. Ok. Donc on va jouer avec plusieurs plans de réalité, mais on va récupérer de plus en plus la possibilité de se souvenir qu'on n'est pas coincé dedans. On n'est pas victime, on n'est pas impuissant, on n'est pas condamné à ou interdit de. C'est là que tu comprends pourquoi je t'avais dit qu'il y avait des choses à revoir en couche, à réécouter, à intégrer progressivement. Ok. Parce que tout ça, c'est des clés assez simples, mais c'est wow, ok. Il y a des trucs qui font déjà très sens pour toi, et des trucs où tu te dis, ouh, ça, je suis quand même pas sûre d'avoir compris le concept. Ok, donc on va d'abord en reparler. C'est pour ça que je mets ça dans la première session aussi, parce que j'ai fait référence dans les autres euh, parties. Et c'est maintenant aussi que je vais te proposer déjà des ressources. Parce qu'en fait, il y aura plusieurs ressources tout au long du programme. Vous avez noté les catégories de ressources? Non. Euh, Aujourd'hui, c'est des ressources de présence. Il y aura des ressources d'alignement, de vibration et de souveraineté. Alors, je vais te partager chaque fois 7 ressources à chaque session, mais je vais aussi te les regrouper dans ton espace membre dans une boîte à ressources. Donc, ce sera plus facile aussi d'aller les rechercher à la pièce. Tu vois, je ferai des petits extraits ou des petites fiches, des choses comme ça. Aujourd'hui, c'était des ressources de présence. Donc, c'est des choses assez globales, mais aussi du coup très structurelles aussi, parce que si tu nourris ta présence, ben, tu as tout le reste déjà qui s'active. Donc, la prochaine fois, on parlera d'alignement, puis de vibration, puis de souveraineté, mais évidemment que tout ça se renforce. C'est comme un cube. Ok. C'est chaque fois que tu actives une de ces ressources, les autres qualités s'activent aussi. Mais là, c'est là qu'on voit que ordonner les choses de manière linéaire et séquentielle, c'est quand même pratique parfois. Tu vois, si je te donnais, imagine que je te donne 4 fois 7 ressources en même temps. Tu vois, comme ça, ton cerveau il dirait, ah, je pas compris. Ok, donc organiser sa réalité, c'est très 3D, mais c'est super pratique. Donc c'est pas un problème tant que c'est pas un problème, en fait. Mais si vous vous dites à un moment donné, ah merde, aujourd'hui j'ai pas pratiqué mes ressources de présence, ça ne va pas du tout, ça c'est de la limitation, ok, ou de la superstition. La première ressource que je vais te proposer, c'est une ressource de contemplation créative. Alors c'est intéressant parce que c'est un peu un oxymore, hein. Non, non, mais en français, il faut savoir, hein. Soit on est dans la contemplation, soit on est dans la création. Ah non, pas en 5D. En 5D, on crée de plein de manières différentes, y compris, voire surtout, en ne faisant rien du tout, en fait. Enfin, aussi en ne faisant rien. Ou en ayant l'air de rien faire. Et donc, la contemplation créative, c'est très simple. C'est quelques minutes, allez, soyons fous, 5 minutes de rien. Mais de rien, hein, pas méditer, pas, etc. Moi, les circonstances préférées pour faire ça, c'est je me pose dans mon salon, dans ma méridienne près de ma fenêtre, et je regarde par la fenêtre pendant 5 minutes. Donc je ne bouge pas particulièrement, je ne suis pas en train de faire, et je ne cherche pas à aller nulle part avec mes pensées. C'est pas de la méditation. Ok. Ça peut devenir méditatif ou ressembler à une méditation pour toi, c'est pas grave non plus, hein. Ah, merde, attention, je suis en train de méditer, il faut que je m'arrête. Non, c'est pas ça. Ok, tu comprends l'intention, c'est des moments de contemplation créative. Ce sont des moments de présence en fait. C'est des moments où tu es tellement présente à toi ou à ce qui est, que tu es présente à toi et à ce qui est, et que tu n'as pas besoin de remplir le moment par autre chose.
c'est très reposant, c'est très ressourçant et c'est incroyablement créateur en fait. Donc on pourrait dire que ça pourrait être les 5 minutes parmi les plus productives de ta journée en fait. Enfin, du tout ce que le monde nous a appris, hein. Le monde nous a dit glanter, passif, inutile, manquer de concentration, j'en sais pas. Ok. Et ce n'est pas la méditation. Parce qu'en fait, la méditation, c'est 4D. La méditation, c'est une pratique et des outils et des ressources très très chouettes pour étendre son champ de perception, de conscience, reposer son cerveau, nourrir sa vibration, c'est bon pour la santé, etc. Et c'est très 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 souvent pratiqué et enseigné de manière incroyablement mentale. What? C'est comme le vision board. Le vision board, c'est un outil hyper créatif, c'est censé être cerveau droit, loi d'attraction, tout ce que tu veux. Et la plupart du temps, c'est fait de manière super mentale. La méditation, c'est je dois méditer. Il faut que je médite. Il est quelle heure? Oh, c'est mon moment de méditation. Oh, il faut que je me mette comme ça. Il faut que je fasse ça, que je fasse pas ça. Et que je. OK? Et en plus, c'est censé être le nirvana ou le sésame de l'éveil. Et donc, je croise à longueur d'année plein de gens qui me disent, oui, mais moi j'ai un problème, j'arrive pas à méditer. Et Anne-Françoise, elle dit, et alors? Mais c'est grave. Ah bon? Oh merde, je n'étais pas au courant, moi, on me dit jamais rien. De nouveau, c'est une pratique chouette si c'est une pratique chouette pour toi. Est-ce que ça te met en légèreté? Est-ce que ça te met en expansion? Est-ce qu'il y a vraiment des effets sur ta journée? Vas-y, fais-toi plaisir, fais comme tu veux, toutes les pratiques que tu veux, etc. À un moment donné, si tu te rends compte que, en fait, ça fait des années que je dis que je dois méditer. Pourquoi, en fait? Je me souviens même plus pourquoi je dois méditer. Ah, ben parce qu'il faut. Ben, ou pas, en fait. Je sais pas, qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce que je cherche là-dedans? Comment est-ce que je peux trouver des variations, des variantes ou des pratiques qui, moi, me conviennent? Qui conviennent à ma vie, à qui je suis, à mon cerveau, à mes journées, etc. Moi, la plupart des pratiques méditatives, ça aggrave mon cas. Moi, mon cerveau, si tu lui dis de se concentrer et de fermer les yeux, c'est pire. Ah, moi, c'est fiesta, fiesta neuronale. Wouhou, il y a encore plus de pensées. La plupart du temps maintenant, quand je suis des méditations guidées, je ne ferme pas les yeux. Parce que ces derniers temps, ça fait l'inverse, en fait, pour moi. Ok. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette posture de qu'est-ce qu'on me dit et qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que ça me convient? Est-ce que faites comme vous voulez, en fait. Je vais vous inviter, en tout cas, par exemple, d'ici la prochaine session, on a une petite semaine, à tester la contemplation créative. Et vous pourriez choisir une méthode un petit peu organisée, c'est-à-dire, je vais me faire un petit rendez-vous, je vais faire sonner mon téléphone, et je vais faire ça, tiens, en début de journée, juste avant de commencer ma journée de travail, par exemple, ok? Ou juste avant de rentrer à la maison, si vous travaillez à l'extérieur. C'est un petit rendez-vous, ok? C'est pas une contrainte, c'est un rendez-vous pour créer l'occasion de tester la contemplation créative. Et si ça vous convient de vous faire des rendez-vous qui sont au même moment tous les jours avec un petit truc qui sonne, continuez. Et si vous me dites lundi prochain, ah, François, j'ai pas fait la contemplation créative, ah ben, je vous dirai que c'est pas grave en fait. En fait, rien n'est grave, ok? Notez ça sur votre feuille. Alors, rien n'est grave. Par contre, je vous invite à tester parce que c'est vraiment chouette, en fait. Ok? Mais de toute façon, vous mettez ça dans votre champ de conscience. La deuxième ressource que je vais vous proposer, c'est ce que j'ai appelé, c'est de nouveau un petit oxymore. J'aime beaucoup les oxymores. La focalisation multidimensionnelle. Waouh! Alors, en quoi ça consiste? Et vous pouvez dire, ouais, moi j'ai suivi un cours de focalisation multidimensionnelle. Tout ça en jette un peu. Euh, En fait, c'est à un moment donné, et particulièrement si tu te sens pas présente ou présente dans hier, demain ou ailleurs, mais pas maintenant, tu vois, quand tu te sens un peu agitée, éclatée, stressée ou un peu soucieuse, bref, quand tu te sens pas dans l'état où tu veux, tu te poses juste là où tu es, que tu sois dans le bus, dans ton bureau, dans ton lit, dans un supermarché, etc. Et pendant, je dirais, au moins 1 minute, tu vas décrire mentalement, dans ton cerveau, mais comme si tu parlais à quelqu'un, à moi par exemple, ou à un petit extraterrestre, etc. Tu vas lui décrire la situation dans laquelle tu es. Lui décrire, hein. Alors en fait, je suis assise sur un objet un peu velouté, comme ça, qui s'appelle une chaise, qui est beige. Ok. Et en fait, j'ai mes deux jambes allongées, et j'ai un plaid sur mes genoux, parce qu'il fait quand même un petit peu froid. Et je suis face à un écran d'ordinateur, et il y a pour l'instant 1, 2, 3, 4, 5, 6 petites fenêtres. Ok. Je pourrais dire les noms, etc. Donc vous décrivez ce que vous voyez, avec les 5 sens. Ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous sentez en termes d'odeur, ce que vous sentez en termes kinesthésiques. Vous aurez une petite fiche avec ça, parce que je vous vois noter ça, mais je vous mettrai tout ça dans une fiche. Et ce que vous goûtez aussi. Intéressant.
même si c'est juste le goût qui est vraiment littéralement dans votre bouche parce que vous n'êtes pas en train de manger quelque chose. Ok, mais on peut aussi goûter l'air qu'il y a là où on est. Alors ça, c'est les cinq sens. Il y en a encore trois autres. C'est aussi qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je suis en train de penser là, et qu'est-ce que je perçois. Donc c'est très global en fait. Et il y a toujours des choses à percevoir. Avec les abonnés du cercle, on a fait quelquefois des exercices d'écouter le silence, par exemple. Super intéressant. Parce que c'est toutes des manières d'exercer aussi vos autres canaux sensoriels. Et encore, passer de 5 à 8, c'est une toute petite upgrade. On dit qu'il y a 20 000 ou 200 000 organes sensoriels angéliques. Et alors ton cerveau qui fait... Je n'arrive même pas à envisager le truc. Alors la focalisation multidimensionnelle, en fait, elle a un effet fascinant de recentrage. C'est même purement cognitif, hein. Ça va calmer votre cerveau, ça va éviter que votre cerveau parte en cacahuète avec des histoires, des dramas, des mon Dieu, c'est grave, hier, demain. Oh. Vraiment, ça vous permet de vous rassembler comme ça. Et ça vous fait passer en mode préfrontal. Ça, c'est la version neurosciences de l'exercice. Et en fait, ça active votre présence. Parce que vous êtes vraiment pleinement connecté à votre expérience d'incarnation. Et étrangement, ça facilite l'incarnation. Troisième ressource, c'est ce que j'ai appelé le mantra de présence, que vous pouvez répéter tout haut, répéter dans votre tête ou écrire sur un petit papier et mettre près de vous. Et il est super simple, le mantra de présence qui dit: je suis là, j'existe. Et vous pourriez même dire juste: j'existe. Alors vous pouvez le faire en posture un peu méditative, en vous disant: je vais me poser, je vais fermer les yeux et je vais mettre mes mains sur mon cœur et je vais répéter le mantra. Je suis là, j'existe. Et en vous concentrant sur ces mots, en fait, qu'est-ce que ça veut dire: je suis là? Qu'est-ce que ça veut dire: j'existe? J'existe, c'est un truc de malade, hein. C'est dingue, en fait, quand on y pense. Alors, une autre ressource, différente aussi, parce que je vous ai mis chaque fois des petites ressources variées, comme ça, s'il y en a, pour augmenter les chances qu'il y en ait au moins une du petit paquet qui vous parle. L'autre ressource, c'est l'huile essentielle de lavande. Alors, c'est très intéressant parce que, comme très souvent, moi, les ressources, elles m'arrivent de manière très intuitive et pas très mentale. Et donc, j'ai observé depuis quelques temps que l'huile essentielle de lavande débarque. Elle est débarquée dans le week-end magique, elle a débarqué dans la journée magique, elle a débarqué dans des activations, elle est venue avec moi à l'atelier Vision Board aussi. Ok. Alors, je connais, tu sais, la base, oui, détente, ouverture de cœur, c'est bon pour calmer un peu l'esprit, c'est bon pour s'endormir, etc. Donc, oui, je vois bien le truc. Et puis, j'ai été, par curiosité, comme elle est sortie dans la liste des ressources, j'ai été voir j'ai un livre sur l'aromathérapie vibratoire, et juste le début, transformation de l'huile essentielle de lavande. Donc la clé, c'est qu'elle apaise les chagrins et favorise la paix. Les capacités de channeling s'intensifient, tiens donc. Elle provoque alors l'apparition de connaissances intuitives à partir de nouvelles sources. Tu m'étonnes que l'huile essentielle est là tout le temps ces derniers temps. L'apaisement des tensions ouvre la porte à la création de nouvelles perceptions. Les royaumes invisibles semblent plus près et le contact est établi. Je vous mettrai le petit texte dans la fiche de la ressource. Donc, comment vous pouvez utiliser l'huile essentielle? Vous pouvez la mettre sur un petit mouchoir et bêtement sous le radiateur ou dans un petit diffuseur si vous en avez, ou juste ouvrir le petit flacon et la respirer. Vous pouvez aussi en mettre sur vos poignets, frotter vos poignets et la respirer, mais faire attention que l'huile essentielle de lavande, elle est photosensible, donc on ne peut pas aller au soleil. Pour l'instant, il n'y a pas trop de problème. On ne peut pas aller au soleil, là, on ne peut pas mettre au soleil une peau qui a eu une huile essentielle de lavande, ça risque de vous irriter un petit peu. Voilà, ça c'est vraiment juste les bases. Et si vous trouvez d'autres, vous pouvez aussi mettre ça, mélanger ça du solvant, du diluant pour huile essentielle, le mettre dans votre bain, par exemple aussi. Voilà, bref, la lavande est dans votre choix aussi comme ressource de présence. J'ai encore trois ressources pour vous. Une autre ressource pour la présence, c'est le mouvement. J'ai bien dit le mouvement, je n'ai pas parlé de sport. Ok, on se calme. C'est-à-dire le mouvement avec votre corps. C'est aussi simple que ça.
Et ça peut être aussi simple que je suis assise, je viens de terminer un dossier, juste une petite pause, et je vais juste me mettre à bouger consciemment mes mains, mes doigts, ou juste mes épaules, etc. Alors, si vous pouvez faire bouger l'ensemble de votre corps, c'est encore mieux. Et en fait, ça a de nouveau plein d'atouts, les atouts plus classiques du mouvement, fait circuler l'énergie, c'est bon pour l'organisme, c'est bon pour les articulations, ça change d'air aussi. Mais de nouveau, ici, c'est le mouvement en présence, c'est-à-dire, c'est quand même dingue qu'il suffit que je pense à bouger mon index et je peux bouger mon index, quoi. Ok? Ça nous connecte aussi à la machine fabuleuse de votre corps physique, à votre incarnation de nouveau. Donc, paradoxalement, il y a des ressources de présence qui sont très, très incarnées, en fait, hein. C'est pas nécessairement des ressources très spirituelles ou New Age, etc. C'est ce fameux et, ok? C'est la présence aussi dans l'incarnation. C'est la Terre et les étoiles. Avant-dernière ressource, que j'adore aussi, c'est l'émerveillement. Alors c'était marrant parce que le mot nature n'arrêtait pas de débarquer, mais ce n'était pas la ressource, la nature, tu vois. Je dis, ok, d'accord. C'est l'émerveillement en fait. Et la nature, le contact avec la nature, que ce soit par une photo, un reportage, regarder par la fenêtre ou aller faire un tour dans un parc ou évidemment se retrouver en pleine forêt, en pleine, je sais pas, paysage infini où il n'y a pas trop d'humains, etc. Mais la base, c'est l'émerveillement. Et aujourd'hui, il y a de la neige et du soleil. C'est une des jolies conditions pour l'émerveillement, je trouve, parce que ça crée des belles lumières, des belles choses. Euh, et donc, c'est la nature, entre autres, mais c'est toutes les beautés. Et chercher l'émerveillement dans ces journées, ça crée de la beauté, parce que vous allez voir de la beauté là où vous n'en voyez pas. Ok, vous êtes debout, plein de gens un peu pressés en train d'attendre votre bus. Ok, émerveillement. Et vous allez commencer à scruter pour voir, oh, la madame à côté de moi, elle a un petit Hello Kitty tout mignon sur la coque de son téléphone. Ok, je ne l'aurais pas vu les autres jours. Ok, ou bien vous allez voir une petite fleur qui pousse entre deux pavés. Ok, ou bien vous allez voir quelqu'un qui cède sa place, qui est juste à côté de vous et qui se lève. Ok, toutes les beautés pour le cœur, pour les yeux, pour les oreilles, pour le cerveau, pour votre vibration, pour tout. L'émerveillement. Et la dernière ressource, c'est une activation de présence. Alors le plan A, c'est que je la fasse aujourd'hui en direct avec vous en fin de séance. Mais si jamais il n'y a pas le temps ou l'énergie vibratoire nécessaire, je vous l'enregistrerai et je vous la donnerai. Donc voilà, je ne sais pas encore comment elle va se créer. Ok, donc la contemplation créative, la focalisation multidimensionnelle, le mantra de présence, l'huile essentielle de lavande, le mouvement, l'émerveillement et l'activation de présence. Et les activations, c'est vraiment des petits soins vibratoires aussi que vous pouvez réutiliser, comme les autres ressources d'ailleurs, qui c'est plutôt une ressource audio à leur affaire. Est-ce que vous avez des réflexions ou des questions ou des partages par rapport à ces contenus qui sont bien, bien denses aussi? En sachant donc qu'il y aura des questions-réponses à la 4e session, qu'il y a aussi des espaces dans l'espace membre en dessous des vidéos pour celles qui regardent le replay. Si vous dites, ah, j'ai une question, moi j'ai une question, vous l'écrivez en commentaire sous la vidéo. Alors, je vais juste répondre à Magali qui m'a laissé une question et qui devait repartir. Magali, il y a une petite confusion malheureusement parce que tu dis, ah, est-ce qu'on fait partie des personnes chanceuses qui vont recevoir un channeling avec toi? En fait, les personnes qui étaient dans les premières inscrites au programme, elles ont déjà reçu un mail avec le lien pour réserver leur channeling individuel. Et donc, c'est vrai que j'ai pas poussé le truc jusqu'à annoncer aux autres qu'elles n'étaient pas dans les chanceuses. Mais donc voilà, si tu regardes cette vidéo et que tu n'as pas reçu de mail de ma part il y a déjà plus d'une semaine, avec le petit lien pour réserver ton channeling individuel, c'est que tu étais voilà, pas dans les premières inscrites. Voilà. Delphine, attends, elle met ton micro. Il clignotait, du coup, je crois que tu l'avais allumé. Euh, Ma question était par rapport à la contemplation, euh, parce que voilà, j'ai fait la pleine conscience et tout, et donc je voudrais juste un peu clarifier. Tu vois, comme c'est ce que tu avais expliqué, quand tu es encore un peu en 4D, ben, tu as une pensée qui vient,
est-ce que c'est une critique? Est-ce que c'est un jugement sur ce que je vois? Et donc, pour éviter de partir dans le je me juge parce que je me juge parce que je juge ce que je vois, enfin bref, t'as Voilà. compris. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin voilà. Euh, Alors moi, je trouve d'abord, je t'ai mis plusieurs ressources. Ça veut dire qu'il se peut qu'il y ait certains moments où la ressource de contemplation n'est pas idéale. Tu vois, parce que s'il y a déjà une forme d'agitation, les ressources ne sont intéressantes que quand elles sont des ressources. Si tu as l'impression que ça fait rien ou ça aggrave ton cas, tu changes, évidemment. Mais, et tu peux un petit peu mélanger avec la focalisation. Par exemple, tu pourrais regarder par la fenêtre, mais vraiment regarder par la fenêtre. Ok, qu'est-ce que je vois en fait? Tu vois? Puis tu peux changer de place aussi, tu peux faire exprès de te mettre ailleurs, tu pourrais aussi te coucher par terre dans ton bureau, s'il fait pas trop froid, et regarder la pièce. Ok, donc c'est te poser dans un mode de contemplation, et on peut jouer sur la manière dont on se met, l'endroit où on se pose. Regardez, tu pourrais aussi te dire, je vais faire de la contemplation auditive. Je vais fermer les yeux, je vais pas bouger, et je vais juste écouter. Ok? Ou bien je vais juste toucher. Je vais traverser la pièce et je vais toucher les objets qu'il y a dans la pièce, tu vois. Je vais les rencontrer avec le toucher, par exemple. Et ça va faciliter, en donnant de la focalisation à ton esprit, ça vient très souvent non seulement éviter de partir et d'être trop dans l'analyse, mais ça recentre en fait. Et à la fois, il y a d'autres moments où l'exercice de contemplation, ça va être du repos. Parce qu'en fait, tu vas laisser partir tes pensées sans les contraintes et les qualifier. Et donc, c'est au contraire quelque chose de très libre, en fait. Tu laisses le flux de tes pensées. Tu ne fais rien. Oui, c'est ça. Donc, ne juge pas. Tu les laisses Voilà. aller, quoi. Oui, Tu... et à la limite, tu sais, c'est un peu de la mise en abîme parce que tu pourrais avoir une première pensée, puis un commentaire. Tu laisses les deux. L'idée, c'est, tu sais, un peu l'observateur qui Oui, observe. oui, je vois. Ok. Oui, mais c'est ça que c'est pour ça que je te pose la question parce que je me dis, ah ben tiens, je ferais bien ça. Et puis je dis, oui, mais là, je vais me mettre en méta et je vais peut-être faire des Ouais. métaphores avec la vraie vie. Et je dis, Alors, tout est... c'est que Hein. 3 minutes, et c'est déjà t'asseoir quelque part, ne pas bouger, et te dire juste que là, tu vas contempler pendant 3 à 5 minutes. Je t'assure que ça, c'est différent de ce que tu as déjà fait. Ok? Et de nouveau, essaye, mais essaye aussi les autres ressources. Ouais. Parce qu'il se pourrait que maintenant ou à un certain moment, d'autres ressources aient un plus chouette effet, enfin soient plus adéquates. On peut les cumuler évidemment. Focalisation, contemplation, oui, l'essentiel de l'avant, tu vois. Comme ça, ton cerveau multitâche est content en disant, ouais, je fais 3 ressources. Je vais pas activer la bonne élève en Voilà, moi. non, tu vois. Mais à la limite, la bonne élève, tu la mets dans le champ et enfin, tu vois. Mais je trouve que par exemple, regarder par une fenêtre, contempler en regardant dans un horizon, à un endroit de chez toi où tu vois le ciel, par exemple, tu vois, où tu vois vraiment, chez toi, je sais que tu as un peu de point de vue à l'arrière, ou même d'autres personnes, essayer de trouver un endroit où effectivement vous pouvez un peu laisser aller vos yeux un petit peu plus loin. Ça repose en fait, ça repose aussi les yeux et le cerveau de regarder le ciel ou la mer, ou du feu, si vous avez un feu ouvert, la saison des feux ouverts. Ok, ou regarder une bougie, je n'ai pas de feu vert. Ça aussi, c'est aussi le genre de choses qu'on peut vraiment très bien observer, mais qui est très flottante et reposant aussi. Donc, essaye et tu nous raconteras la semaine prochaine comment c'était. Merci. D'autres questions, réflexions? Oui, Nathalie, tu peux allumer ton micro. Ouais. Comment fais-tu pour, ou que pourrais-tu proposer, je vais plutôt faire ça comme ça, euh, pour ouvrir tous ces champs des possibles, euh, mais sans perdre les gens? Tu comprends? Je veux dire, ici, tu nous as proposé, allez, quelques ressources, d'accord? Tu as un fil conducteur. En fait, comme j'ai suivi une autre formation avec toi, avec la création de contenu, je me suis rendu compte que j'ai créé un contenu de boîtes dans des boîtes dans des boîtes, de manière à ce que les gens puissent prendre ce qu'ils veulent. Donc, il y avait un mail, mais ils pouvaient cliquer pour avoir un article plus complet. Il y avait un cahier de suivi avec un audio pour les aider, mais l'audio, c'était simplement dire, qu'est-ce que toi, tu décides par rapport à ce que je t'ai proposé? Alors, tous les gens ont trouvé ça intéressant, mais ils étaient perdus parce qu'il y avait trop de champs des possibles. Tu comprends? Et voilà, ça, c'est un peu ma question. Je raisonne avec ça parce qu'on se ressemble un peu sur ce coup-là.
il y a une partie de ces choix qui sont nourris par des peurs. Peur que les gens n'accèdent pas. Donc c'est c'est une combinaison entre un grand désir de partager, donc la peur de ne pas arriver à partager, et des autres peurs qui se manifestent sous la forme du syndrome du sauveur. Ça veut dire que on fait à la place des gens. Ça veut dire qu'on va se décentrer en disant, oui, mais peut-être que ça n'ira pas, peut-être qu'il y en a qui voudront ça, et alors on veut donner à tout le monde, et du coup on noie les gens. Je connais bien ce phénomène-là, pour l'avoir beaucoup pratiqué, et je ne dis pas que j'en suis totalement vaccinée. Alors qu'en fait, l'idée, hein, c'est part de toi, ok? Ok. Cette idée-là ou ces idées-là, où est-ce qu'il y a vraiment de l'énergie? Aujourd'hui, à carnet et audio. Oui, mais le mail, Chut. Apparemment, le carnet et l'audio, c'est parfait. Et quand tu recrées un contenu, tu fais de nouveau une création. Ça, c'est de la création inspirée. Ah, C'est la mais création où, en fait, tu vas moins partir de quelque chose de très analytique, non, j'ai stratégique. fait exactement ce dont j'avais moi l'envie. Ah, bah alors c'est parfait. Alors, il y a Ah pas de oui, problème. moi, pour moi, enfin, excusez-moi, mais pour Ouais, moi, hein, c'était parfait par rapport à mon ressenti, mais par rapport au feedback, parce que j'ai demandé un feedback, ouais. les gens ont dit que c'était passionnant, mais on était un peu perdus parce que justement, eux, ils n'ont pas compris ils avaient le choix de faire comme ils le sentaient. Ok, Et d'accord. du coup, ils disaient, ah, j'ai pas fait ça, c'est mal. Mais non, c'était pas mal. Et donc, c'est là où je Ok. me dis, comment communiquer plutôt, Alors, c'est tu peux plutôt ça, effectivement oui. prendre une partie de feedback qui est, est-ce qu'il y a des choses que je pourrais modifier dans la manière dont je donne mes explications qui pourraient éviter les malentendus et donner, entre guillemets, plus de clarté? Tu peux toujours agir là-dessus. Mais là où il va y avoir, et donc maintenant que tu me dis qu'effectivement tu avais fait ça de manière intuitive, c'est accueillir le fait que, même si dans la matière, ça a l'air de ne pas avoir marché comme tu voulais, si c'était juste, c'est que c'était juste. Ok. J'ai un exemple, ça me fait penser, j'ai commencé depuis le mois de décembre à participer dans un centre hein, pluridisciplinaire, etc. Et notamment, du coup, je me retrouve avec des ados, en fait, et des ados qui me sont adressés par le centre. Bon, avec mon accord, mais je veux dire. Et je me suis retrouvée comme ça, avec une après-midi, une série de. Je me retrouve avec des garçons ados, ce qui était assez rare dans mon public. Et je me retrouve avec 3 à 4 consultes d'affilée où j'ai l'impression de ne pas vraiment aider les gens. Et puis, tu vois, parce que on vient avec une question, mais qui se révèle être une toute autre question. Et puis, je m'étais pas super amusée, en fait, non plus, tu vois. Et donc, littéralement, je reviens à pied du centre chez moi en me disant, les gars, enfin, je veux bien, pour l'invitation, mais c'est pas, c'est pas super excitant, ce truc, quoi. Et la première réponse que j'ai reçue, c'est, l'effet que tu fais n'est pas du tout ce que tu crois. Enfin, il se passe beaucoup plus de choses que tu ne penses. Oh, ok. Et alors je dis d'accord, mais quand même, si je peux me permettre d'insister, c'était pas très fun. Tu peux quand même avoir un petit peu, ok, une petite différence, etc. Ok? Et donc, tu te dis, les gens ont reçu ce qu'ils devaient. Et leur vécu de, ah oui, mais c'était pas très clair, etc. Et ta réaction de, mais merde, peut-être que, ah, intéressant, expérience intéressante, tu vois? Donc on va jouer comme ça sur des, on se promène alors, tu vois. Et il n'est pas interdit de dire, je vais un peu relire le mail que je leur avais envoyé pour voir s'il n'y a pas quand même une autre manière d'exprimer les choses, tu vois. On n'est pas interdit de faire ça non plus, tu vois. Il n'est pas interdit de faire de la stratégie ou de la com ou de la... Tu vois. Parce qu'effectivement, moi, ça m'est déjà arrivé aussi où je me dis, j'ai le truc avec les replays. Je pense que dans tous les produits que je fais avec des replays, il y a le mot replay entre 2 et 5 fois dans le mail. Et à chaque fois, j'ai des gens qui me disent, est-ce qu'il y a un replay? Il n'y en a pas beaucoup quand même, hein. Et chaque fois, je fais, oui, pas de souci, il y aura un replay. Tu vois? Et chaque fois, mon cerveau me fait, putain, il faut que je mette quoi en lettres rouges, en clignotant, etc. Non, c'est moi, je fais ce que je pense être juste, puis je lâche prise sur le reste. Et je peux changer ma. Ça va quand même beaucoup mieux. Il y a quand même beaucoup moins de gens qui veulent monter un replay, donc c'est que ça marche. Bon, voilà. Il faut mettre au milieu, en dessous, tout en dessous, puis il faut le remettre après, il faut le remettre dans le mail aussi, etc. Voilà. Ça a l'air de marcher. Tu vois? Ok, mais donc, chouette idée aussi d'expérimenter ça sur vos projets pro, sur des choses très concrètes, sur des trucs très stratégiques, de jouer à appliquer un peu ces grilles de lecture et ces manières de faire, c'est intéressant. Merci Nathalie. Il y avait une autre demande de quelqu'un d'autre qui avait levé la main, je pense, non? Non, c'est moi qui l'ai pas vu. Oui, c'était moi, mais finalement, j'ai plus de questions. Ah, d'accord, ok. Autre envie de partage ou de questions encore avant qu'on termine?
Apparemment, non. On va se faire une petite activation. Hmm. Alors, pour cette petite activation de présence, je vais t'inviter à déposer tes notes, ton clavier. La présence, c'est une fréquence. Et il n'y a aucune condition nécessaire pour t'y reconnecter. Et donc ce qui a ressemblé à un temps de silence, avec juste un peu de son, c'est l'activation. C'est intéressant parce que c'est la deuxième fois en quelques jours. Il y a quelques jours, il y avait le premier atelier Vision Board où il y a eu une activation de fin de journée qui ne s'est pas passée du tout comme je pensais qu'elle allait se passer parce qu'elle a pris cette forme-là aussi de silence. Il n'y a pas eu de mots, il n'y a pas eu de... Il y a eu du rien, entre guillemets, avec juste le son du carillon. Et je trouve cette expérience une jolie illustration de ces nouveaux champs d'expérience et de conscience. Le, le défi, c'est accueillir ce qui est, ce qui vient, en se souvenant que c'est forcément parfait. Et accueillir y compris les petites pensées qui disent « je dis rien ».
Ça n'a pas commencé. C'est que ça. Et à la fois de ressentir waouh, l'intensité et la puissance de ce qui s'est passé, de ce qui se passe, de ce qui se passera. Avec aussi comme deuxième petit clin d'œil des guides qui disent l'activation avait commencé bien avant. Elle avait commencé au début de la session, bien avant. Est-ce qu'elle avait commencé au moment où vous êtes inscrite? Bien avant. Et donc voilà, on joue avec ces notions de temporalité, on se détache. On se détache des attributs apparents des choses, des expériences. Et voilà, je pense que nos sessions vont servir aussi de terrain d'expérience, d'expérimentation et d'illustration aussi, de en quoi ça peut consister, comment ça peut se manifester. Bien, bonne intégration à toutes. Je vais quand même faire un petit extrait avec juste le son de ce petit moment officiel d'activation. Et je me réjouis de vous retrouver lundi prochain pour la deuxième étape de notre aventure. À bientôt.